Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass dans laquelle on va parler des relations hommes-femmes. Donc on va aller voir la relation homme-femme, on va dire dans le couple, mais aussi tout simplement la relation que l'on peut avoir avec nos frères, notre père, etc. Et donc finalement, comment nous, on se regarde en tant que femmes et comment on regarde les hommes. D'accord? C'est ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un sujet qui est très vaste. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi peut-être beaucoup de discussions ce soir. Vous allez voir aussi que je vous ai prévu quand même pas mal de questions. Hein, c'est aussi, ce soir, c'est aussi une capacité à se regarder soi, à s'analyser soi. C'est pas forcément évident d'être honnête et de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. De toute façon, on n'est pas des personnes parfaites. Hein. Personne n'est parfait. Donc, vraiment, ce soir, profitez peut-être des questions que je vais apporter et voir comment ça résonne pour vous en tant que femme et aussi comment vous pouvez percevoir les hommes. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans cette masterclass, comme vous êtes beaucoup de femmes en général, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes, je sais pas si Ce soir, il y a Philippe et Philippe. David. Ok, salut les gars. En tout cas, bien sûr, ça va être plutôt tourné du côté féminin. Et ce que j'aimerais tout de suite dire, c'est ça ne sert à rien de m'envoyer un message en me disant oui, mais les hommes ils travaillent pas sur eux, mais les hommes ils font rien. Alors, bah, c'est leur choix en fait. Hein. C'est comme d'habitude quand on fait du développement personnel, quand on regarde le transgénérationnel, bah, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et si les hommes ne sont pas intéressés à connaître leur histoire, ne sont pas intéressés à comprendre pourquoi ils peuvent réagir de telle ou telle manière, ça les regarde. Nous, en tant que femmes, c'est avançons, faisons notre part du chemin pour nous sentir mieux. C'est vraiment ça qui est important, c'est que quand vous allez mieux, quand vous savez où vous allez, eh bien naturellement votre vibration change et votre vibration va aussi avoir une influence sur toutes les personnes qui vous entourent. Donc si vous êtes mieux avec vous-même, donc avec si vous êtes mieux avec vous-même, c'est-à-dire avec la femme que vous êtes, et si vous êtes mieux avec de manière générale la junte masculine, eh bien vous allez voir que peut-être que dans votre couple ça va aller mieux. Peut-être que vos relations avec vos fils vont aller mieux. Peut-être que votre relation avec votre patron va aller mieux et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est juste parce que vous ne vibrez plus du tout la même chose. Donc, on n'est pas là pour dénigrer les hommes, absolument pas. Au contraire, on est vraiment ici pour observer les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent. C'est ni juste ni faux, mais en tout cas, c'est juste de pouvoir y mettre de la lumière, de la conscience, pour peut-être faire quelque chose de mieux demain. C'est vraiment l'objectif de cette masterclass. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à faire des remarques dans le chat, donc soit sur le côté, soit en dessous, de poser vos questions. Vous allez voir que ce soir, on va vraiment faire quelque chose d'assez large. C'est vraiment une sorte d'introduction à la relation à l'homme et relation homme-femme pour se poser les bonnes questions. Et bien sûr, au travers du transgénérationnel. Et oui, Muriel Peluche est là. Alors, est-ce que c'est intéressant? Ah, voilà. Sur Alors, ton quand même, écran. je suis contente parce que je lui avais acheté une jolie petite couverture qui est super douce et je savais pas s'il allait Et ouais, la prendre. il s'est posé central là. Donc, je suis Bonsoir contente. Christine. Je lui ai acheté cette petite Ouais. couverture. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que, en fait, on ne chauffe pas notre maison et donc on a des couvertures un peu partout et voilà. Ouais, on chauffe que le minimum, C'est quoi. vrai. Ouais. Alors, euh, je pense que ce sujet aussi, il est très important parce qu'on voit que rien n'est résolu. Euh, Parce que je suis très curieuse, moi, et je vais voir sur les réseaux sociaux les relations que les jeunes ont entre eux. Quand je parle de jeunes, hein, c'est de 15, 20, 30 ans. Et on voit que c'est toujours en quelque sorte la guéguerre entre les hommes et les femmes. Pareil, on a des personnes autour de nous qui sont profs et qui voient en fait cette dualité entre les hommes et les femmes. Et je pense en fait que s'il y a toujours une dualité, c'est peut-être parce que ben, nous, les générations d'avant, on n'est toujours pas en paix avec les hommes. En tout cas, les hommes et les femmes ne se sont toujours pas compris, ne se sont toujours pas reconnus l'un l'autre. Il y a toujours une histoire de choses qui restent. Ce qui est normal, et on va le voir ce soir, d'un point de vue transgénérationnel, c'est normal que certaines femmes puissent en vouloir aux hommes et c'est normal que certains hommes puissent en vouloir à certaines femmes. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'on va explorer ce soir. Et donc ce soir, on n'est pas là pour
excuser certaines choses, certains actes. On est juste là pour comprendre certains actes et on peut comprendre pourquoi nous, en tant que femmes, on peut être en colère contre les hommes et on va aussi comprendre pourquoi les hommes peuvent être en colère vis-à-vis de nous. Et ici, je parle d'un point de vue assez inconscient collectif et inconscient, donc transgénérationnel. C'est un sujet qui n'est pas forcément simple parce que vous allez voir dans la masterclass, c'est possible qu'à certains moments, sur certains sujets, vous soyez touché en plein cœur parce que ça va faire remonter des souvenirs qui vous appartiennent, que vous avez pu vivre, mais aussi des souvenirs qui appartiennent peut-être à votre transgénérationnel dont vous n'étiez peut-être même pas au courant. Et là, en fait, en parlant, on active peut-être des choses. Donc ça, c'est aussi intéressant d'observer ça. Et ça va vous permettre, en fait, enfin, c'est une mise en lumière qui va permettre en fait d'avancer par rapport à la relation à l'homme. Et, euh, et enfin, pour finir, on parle souvent en fait de domination de l'homme sur la femme. Et la dernière fois, en fait, on écoutait, je crois qu'on était tous les deux, on écoutait en fait un podcast. C'était quoi? Je me souviens plus ce qu'on écoutait. Donc, j'étais peut-être toute seule, je ne sais plus. J'écoutais mon truc. Et en fait, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens. C'est-à-dire que ce qu'il expliquait, c'est qu'avant, on était sûrement dans une société matriarcale. C'est-à-dire que pourquoi on était dans une société matriarcale? Parce que l'homme vénérait la femme parce qu'elle tombait enceinte. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi elle tombait enceinte et qu'elle donnait la vie comme ça. Et donc, la société de l'époque Ah oui, tu m'as raconté. pouvait penser en fait que la femme était magique. La femme avait un pouvoir que eux n'avaient pas, et ce pouvoir, c'était de donner la vie. Et ils pensent aujourd'hui que ça a complètement changé, c'est-à-dire que l'homme a pris le pouvoir à un moment donné, quand l'homme a compris qu'en fait la femme n'était absolument pas magique et qu'elle ne tombait pas, enfin qu'elle ne donnait pas la vie comme ça, mais que pour donner la vie, il fallait aussi qu'il y ait l'action de l'homme et que finalement elle n'était pas magique. Et à partir de ce moment-là, l'homme a arrêté de vénérer la femme pour juste la mettre au même niveau que lui, voire dans certaines conditions en dessous de lui. Et vous verrez aussi que finalement, la relation homme-femme, c'est toujours une histoire en fait de qui est puissant par rapport à l'autre. Par exemple, quand je vous raconte cette histoire-là, où l'homme vénérait la femme, on sent que la femme, elle est en guillemets au-dessus de l'homme. Et ensuite, ça s'est inversé, où l'homme a soumis la femme. Et donc, on est toujours dans une lutte de pouvoir. Et d'ailleurs, dans les relations amoureuses, c'est vraiment une phase, en fait, il y a différentes phases dans la relation amoureuse. Et là où les couples restent souvent bloqués et ce qui abîme vraiment considérablement le couple, c'est dès qu'on est dans des prises de pouvoir. Et les prises de pouvoir peuvent être prises autant par l'homme que par la femme, hein, c'est les deux peuvent jouer en fait leur pouvoir. Et tant que le couple reste bloqué dans cette prise de pouvoir, eh bien, ils ne peuvent pas aller plus loin dans leur relation. Petit exemple Ouais, concret. vas-y. Non, mais toi, Ouais. vas-y. Enfin, De quoi? de D'exemples prise de concrets? pouvoir, parce que peut-être que ça. Par exemple, ça va être ce qu'on peut retrouver très souvent dans les prises de pouvoir. C'est la femme qui va dire ah, comme tu es allée en week-end avec tes potes, tu m'as laissée toute seule, et ben, ce sera pas de sexe pendant un mois. C'est la prise de pouvoir. Hmm. C'est souvent pas dit aussi clairement, Ouais, ouais, mais c'est la fait, femme, en quoi. fait, ne va pas se laisser toucher pendant un mois parce qu'en fait, elle punit l'autre et elle prend son pouvoir du sexe pour le punir. Ce qu'on D'accord? avait entendu aussi, tu sais, quand tu parles des exemples, de ces exemples de quand, tu sais, les blessures, qu'on avait parlé des blessures là, Ouais, quand le mec part en week-end avec ses potes, oui, que la femme est en insécurité, etc., qu'il est bon de communiquer, machin. oui, Ben là, on a vu des retours du style, ah ben moi, dans ces cas-là, je vais lui faire la même chose, je vais ouais, partir avec mes copines, ouais. et voilà, comme Donc, si, j'essaie de prendre le pouvoir alors voilà, qu'en moi réalité, aussi, ça. j'essaie de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ouais. Pareil aussi, on voit ça quand par exemple l'homme va tromper la femme et la femme elle va faire bah moi je vais te faire pareil et elle va tromper alors qu'en fait à l'intérieur d'elle c'est pas du tout ça qu'elle a envie de faire. Hein, elle en fait elle aspire à autre chose. Mais elle pense que voilà en faisant Ouais. ça elle prend effectivement le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de comprendre que cette histoire de relation homme-femme
est toujours basée sur de la prise de pouvoir. Et l'homme peut prendre le pouvoir comme la femme peut prendre le pouvoir. D'accord? Là, je vous ai donné des exemples où c'est la femme qui prend le pouvoir ou qui pense prendre le pouvoir, mais dans l'autre sens, ça existe, hein, bien sûr. Hein. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les crimes, hein, des histoires autour des crimes, c'est souvent ça, où en fait l'homme va vouloir prendre le dessus sur la femme pour telle et telle raison, parce qu'elle, elle a fait telle chose, donc lui, il va vouloir prendre le pouvoir, donc au début, il va la séquestrer, etc. Donc vraiment observer, donc la première question, ou en tout cas la première observation que vous allez pouvoir faire ce soir, mais que vous pourrez faire demain, c'est vos relations amoureuses, est-ce qu'elles sont restées au stade de qui a le pouvoir, qui prend le pouvoir? Et à partir du moment où on est dans une relation de qui prend le pouvoir, hein, et puis ça peut être une fois l'un, une fois l'autre, hein, mais quand on est dans ce type de relation, c'est vraiment délétère et à un moment donné, ça explose. Et on n'arrive pas à passer dans la relation en fait qui va être épanouissante pour les deux. Et donc finalement, c'est les deux qui perdent, hein. C'est pas que l'homme, c'est pas que la femme, c'est les deux qui perdent en fait dans cette relation. Donc voilà, donc souvenez-vous, la relation homme-femme est souvent basée sur qui a raison ou qui a le pouvoir. Posez-vous la question dans vos relations. Ah, il y a Dylan aussi. Ah, il y a des hommes. Est-ce que ça vous parle tout ça déjà? Est-ce que ça vous évoque quelques souvenirs où vous avez pu être dans des relations où soit c'est vous qui aviez besoin de prendre le pouvoir, soit c'est l'autre qui avait besoin de prendre le pouvoir? Et ensuite, on va le retrouver pareil, hein, on va avoir par exemple des patrons tyrans, des collègues tyrans, on va être toujours dans ces relations-là. Là, ici, bien sûr, je ne parle pas de la relation femme-femme, parce que c'est encore un autre sujet, mais déjà la relation homme-femme, on sent que de base, il y a vraiment quelque chose qui est tiraillé par le pouvoir. Qui est soumis et qui a le pouvoir? Alors, je pense que ça doit écrire. Peut-être qu'il va y avoir des longues histoires, je ne sais pas. Peut-être rien. Peut-être rien. On est bien connectés quand même. Je pense que oui. Oh oui. Ok. Ah, Audrey, merci. On se sentait seul. Euh, Audrey, ma dernière relation était comme ça, toujours dans un rapport de force à celui qui va sanctionner l'autre de par son pouvoir. Voilà. Et c'est vraiment intéressant, Audrey, parce que tu arrives à voir que toi aussi, tu voulais prendre le pouvoir ou que toi aussi, tu pouvais être soumise. Parce que quand on pense que c'est toujours que dans un sens, en général, c'est pas que dans un sens. Parce que la femme, elle va utiliser son pouvoir pas forcément par la force, mais par un autre moyen, comme je vous disais tout à l'heure. Ah, t'as voulu faire le malin avec tes potes, ben pendant un mois, ça va être niette niveau sexualité. Dominique, oui, c'est toujours moi la soumise. Ouais, alors essaie d'observer si quand même dans ton couple ou dans tes couples, il n'y a pas eu des moments où toi tu as utilisé ton pouvoir. Par exemple, la femme dans la séduction, dans la phase de séduction, elle utilise tout le temps son pouvoir. L'homme est beaucoup... Sauf toi. oui, sauf moi, j'en sais rien. Ah, En tout cas, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, dans la séduction, la femme est beaucoup plus douée et elle va utiliser son pouvoir de séduction. D'ailleurs, on le dit, hein, le pouvoir de séduction. Céline, je me sentais emprisonné dans une relation qui ne me convenait plus et j'ai trompé mon conjoint pour qu'il me quitte. Ouais, d'accord. Ok. Oui, donc là, la question, ce serait pourquoi tu n'as pas pu dire à ton conjoint que la relation ne te convenait plus et que tu voulais tout simplement en finir? Ou pourquoi être passé, en fait, par ce chemin détourné, en fait, la question? Martine, je suis super à l'aise dans la relation amicale homme-femme, relation claire, directe, authentique. Je ne suis pas du tout sur la défensive. En revanche, dans le couple, c'est beaucoup plus compliqué, manipulation, prise de pouvoir. Ouais. Donc ça, c'est intéressant ce que dit Martine, c'est que dans ton histoire, peut-être transgénérationnelle, dans ton histoire familiale, c'est peut-être d'aller voir quelles étaient les relations entre les hommes et les femmes de manière amicale, tu vois, comment ça se passait, et sûrement ça se passait bien, et ensuite d'aller voir les couples qui ont été autour de toi ou les couples de ta famille, hein, même les arrière-grands-parents si tu as des infos, c'est comment ça se passait entre les hommes et les femmes. Et peut-être que par rapport à ce que tu dis, les femmes étaient peut-être plus manipulées ou il y avait peut-être plus de prise de pouvoir. Alors, je ne sais pas dans quel sens tu as pu l'observer ou le ressentir dans ta famille. Hmm.
Nathalie, oui, ça m'évoque de mauvais souvenirs. Hmm. Dans le couple, un qui m'empêchait de voir ma famille, un autre violent et des patrons qui avaient peur que je quitte mon poste. Ouais, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, c'est vrai que la peur, hein, pourquoi on peut faire ce genre de choses, de prise de pouvoir, c'est souvent derrière, il y a la peur. D'accord? Donc souvent, c'est vraiment pour, si jamais elle quitte son poste, qui je vais mettre à sa place parce qu'elle est tellement bonne que la boîte, elle risque de couler ou je vais jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien, etc. Hmm. Donc j'ai peur. Et donc, cette peur, en fait, va amener du contrôle en général, hein. Enfin, dans ce cas-là, ça va amener du contrôle. Véronique, durant ma vie, j'ai souvent eu affaire à des hommes qui cherchaient le pouvoir, plus rarement des femmes, même en couple. J'ai vécu cela chez mes parents, mais j'essaie de ne pas réitérer. J'invite souvent mon mari à parler et à s'exprimer. Oui, j'ai rien à Ah, dire. d'accord, ok. En fait, Ça, c'est juste pour savoir. Parce que c'est rare quand t'as rien à dire. en fait, le pouvoir, en fait, chez les femmes, c'est tout aussi existentiel, hein. Ne vous dites pas, c'est qu'avec les hommes, en fait, qu'il y a une prise de pouvoir. Non, il y a plein de femmes qui vont vous faire des prises de pouvoir tout le temps et régulièrement. Et parce qu'il y a toujours eu de l'animosité de manière générale entre les femmes, et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas en paix. Donc, les femmes font aussi des prises de pouvoir d'une autre manière que les hommes. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on voit plus facilement les hommes faire, c'est-à-dire souvent, ils vont être violents, souvent, ils vont nous demander de faire comme ci, comme ça, de nous interdire de faire ça. Chez la femme, c'est beaucoup plus subtil. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand la femme, elle dit, ben, tu sais quoi, mon coco, t'es parti pendant tout le week-end avec tes potes. Pendant un mois, ça va être la disette sexuelle. Elle va pas le dire, hein. Par contre, elle va avoir un comportement qui va montrer ça. Hmm. Donc chez les femmes, en fait, c'est que c'est entre guillemets plus sournois, c'est moins visible, c'est moins franc, c'est moins visible. Et donc c'est plus en En gros, dessous. on perçoit qu'il y a un problème, Oui, c'est ça. mais On on ne sait ne pas sait pas quoi. quoi. Voilà, on ne sait pas quoi. Hmm. Chantal, pour moi, tant qu'il y a pouvoir de l'un sur l'autre sans respect mutuel, ça ne peut pas fonctionner. Ben, en fait, ça peut fonctionner, mais tu vas te retrouver à un moment donné ben, coincé dans cette relation et elle va s'effilocher. Nathalie, dans mon couple, j'essaie que chacun soit libre. Je fais ce que je veux et mon mari est libre aussi. Ma mère a voulu toujours contrôler mon père et je n'ai pas voulu reproduire ça. Mm. Christelle, même si ça fonctionne, même si ça fait longtemps, pardon, que je suis seule, ma dernière relation m'a toujours dit que j'étais comme un mec, que je prenais toujours les On va décisions. en parler. On va en parler, c'est la suite. Dominique, je ne dois pas avoir beaucoup de pouvoir de séduction. Alors, bah, pareil, on va en parler. On va en parler. C'est Véro- leur relation à la féminité et qu'est-ce que le féminin. Et peut-être que toi, dans ton histoire de famille, les femmes n'étaient absolument pas euh, dans une séduction. Tu vois, elles étaient peut-être pas dans. Voilà. Véronique, j'exerce plus mon pouvoir de discussion et non sexuel. Ça veut dire quoi, ça? J'exerce plus mon pouvoir de discussion et non sexuel. Parce qu'un homme, en général, il aime pas trop parler. Donc, si tu veux pas parler, c'est plutôt, il est plutôt content. Je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y, dis-nous en plus. Céline, je pense que c'était par rapport à tout à l'heure, parce que les conversations n'aboutissaient à rien. Oui, Ouais. oui, parce que bon, là, il y a d'autres choses en fait qui se jouent. Christelle, j'ai décidé de me reconnecter à mon féminin sacré depuis aucune relation depuis 15 ans. Oui, d'accord. Alors, alors ça, c'est vraiment important, hein. C'est pas parce que vous êtes une femme, Christelle, c'est pour toi. C'est pas parce que vous êtes une femme qui savez ce que vous voulez, ou vous êtes dans votre puissance. Et quand je dis puissance, c'est vraiment dans le bon sens, hein. C'est pas parce que vous êtes dans votre puissance que vous ne pouvez pas rencontrer un homme, hein. Ça ne marche pas. Ah oui. Heureusement, et même j'ai envie de dire, un homme qui est bien dans ses baskets, un homme qui sait qui il est, il va aimer les femmes qui sont dans leur puissance. Voilà. Donc ça, c'est important de l'entendre pour toi, Christelle. Parce que là, ce qu'il y a dans ta tête, c'est parce que je suis puissante, parce que je suis dans mon féminin sacré, alors je peux trouver personne. Tu vois, c'est un peu le truc qui est là. Maintenant, l'info qu'on n'a pas, c'est, ça se trouve, c'est un choix de Christelle et elle est très bien comme ça.
Ah oui, de Ou, ne pas avoir de relation. Ah oui, voilà, est-ce ça, que c'est autre chose. est-ce C'est problématique ou autre pas? chose. Mais alors, je Ouais, dis pour Christelle, mais je dis pour toutes ouais, les autres femmes, vous pouvez être dans votre puissance, ouais. vous pouvez être la femme que vous voulez, vous pouvez être impressionnante pour un homme. Et si en face de vous, vous avez un homme qui tient la route, au contraire, vous allez l'hameçonner, hein. Donc, Après, ne vous inquiétez pas. l'avantage, c'est que du coup, ben, depuis 15 ans, Christelle, elle a pas attiré de tocard. Mais elle attirera pas de tocards. Si réellement tu es dans C'est ta ça. puissance, tu vas choisir la bonne personne. Alors oui, tu peux attirer des tocards, mais tu vas pas les choisir. Mais Voilà, si tu es dans ta c'est ça. puissance, tu vas choisir la bonne personne parce que ça va vibrer en fait. Véronique, couple parental dans la manipulation et la violence. Mhm. Schéma que j'ai refusé de réitérer, j'ai fini par faire une petite thérapie pour ne pas reproduire. Mhm. Efficace. Mhm. Thomasian, mon ex-mari, pour me punir de mon départ, m'a volé mon enfant, déchu de mes droits maternels. Je n'ai jamais pu retrouver mon fils. Oui, merci pour l'exemple. Ça, c'est vraiment la prise de pouvoir. Ouais, Effectivement, c'est une prise de pouvoir. Et les femmes le font aussi, hein, dans l'autre sens. Ce qui est important Do- de voir, c'est que c'est pas parce que là, là, on a un exemple, c'est l'homme qui a fait cette procédure, enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, que la femme ne va pas le faire, hein. Il y a énormément de femmes qui le font aussi dans l'autre sens. Doris, je suis comme Martine, mais je sais pourquoi depuis mon travail en généalogie transgénérationnelle. Ok. Sophia, je n'ai jamais trouvé de relation équilibrée. Tant que je reste conciliante, ça marche, et dès que j'essaie de m'affirmer, la relation se crispe. Oui, parce que tu t'es pas montré tel que tu es dès le début de la relation. Donc, et d'ailleurs, tu le dis, je n'ai jamais trouvé de relation équilibrée. C'est-à-dire que c'est comme si, lors de la rencontre, hein, des premiers temps, tu ne vas pas être vraiment qui tu es. Donc après, effectivement, quand tu te montres tel que tu es 6 mois, un an après, l'homme, il comprend pas, il se dit, mais elle est où la Sophia du début? Tu vois? Donc, en fait, l'affirmation, c'est dès le départ, en fait, qu'il faut qu'il y ait l'affirmation. Et l'homme est OK ou n'est pas OK. Donc, ça va être dès le début que la relation va tenir ou ne va pas du tout tenir. Dominique, toutes les femmes de ma lignée paternelle et ma mère étaient toutes soumises par Mhm. peur des caractères forts des hommes. Oui, ok. Audrey, moi j'ai toujours vu ma mère dominée clairement par les hommes. Mhm. Et finalement, moi je suis plutôt dans l'inverse. Dès que dans le couple on essaie de me dominer, j'inverse la tendance. Et j'ai un besoin viscéral de dominer en tout temps. Oui, donc tu es dans l'opposition. Donc soit on peut être en loyauté, soit on peut être en opposition. Le but pour toi, Audrey, ça va être de trouver ben, quel mélange tu as vraiment envie de faire. Et c'est ce que je vais voir, c'est ce qu'on va faire après. Je sais pas, peut-être que je vais avancer quand même. Ouais, merci pour tous vos retours. Super. Hum, alors, donc, une des choses qu'on peut, alors qui est parfois difficile à comprendre pour les gens parce que c'est un concept, c'est le concept en fait du Tao, vous savez, le yin et le yang. Vous voyez bien le symbole là du yin et du yang où il y a du blanc et du noir et du noir et du blanc. Ça, c'est très important en fait de pouvoir intégrer, pas juste comprendre, mais intégrer dans son corps à quoi ça correspond. Euh, le but, en fait, du yin et de yang, c'est de comprendre qu'il y a deux énergies, il y a deux polarités. Il y a une polarité féminine et il y a une polarité masculine. Alors oui, il y a une polarité masculine à l'extérieur de moi, et moi, à l'intérieur, ben, j'ai une polarité féminine, mais à l'intérieur de moi, je peux aussi faire vivre, en fait, ces deux énergies. Donc, il y a à la fois deux énergies qui vivent à l'intérieur de moi, puis quand je suis vers l'extérieur, ben, je vais rencontrer des hommes, et moi, je suis une femme. Donc, les deux, le but en fait de ce travail, c'est de pouvoir sentir que on a ces deux énergies qui vivent en nous, qui fusionnent en nous, qui s'équilibrent et qui jouent ensemble. Parfois, il y a des moments, j'ai besoin d'être beaucoup plus dans l'énergie du yang, donc c'est-à-dire plutôt masculine, que dans l'énergie du yin. Et même des fois, je vais être à 100%. Et puis des fois, je vais revenir en fait dans mon féminin et des fois, je vais être à 100% dans mon féminin. Et puis des fois, ça va fluctuer en fonction de ce que j'ai, de ce que je vis, de ce que j'ai besoin, de la situation, etc., etc. Et donc, c'est aussi à chacun de trouver son dosage, parce que bien sûr, quand vous regardez 100 femmes, eh bien, vous allez voir 100 femmes différentes. Quand vous allez voir 100 hommes, ça va être 100 hommes différents. Donc, le plus important, c'est de trouver notre dosage, c'est de trouver qu'est-ce qu'on veut faire. Je suis une personne qui parle, par exemple, du baromètre style. Donc, elle est dans les vêtements.
Qu'est-ce que ça veut dire baromètre style? Ça veut dire, est-ce que j'ai plutôt un baromètre qui est très très féminin, avec des petites perles, avec des petits nœuds, avec du rose, avec des petits talons, et puis coiffé d'une certaine manière, avec beaucoup de rouge à lèvres, voilà. Donc ça va être le baromètre style très féminin. Et puis après, il y a des nuances en fait pour aller jusqu'au baromètre style très masculin, où là, on va être peut-être plus avec des rangers, avec des pantalons, avec des couleurs peut-être kaki, pas du tout de maquillage, avec les cheveux en bataille, etc. Bon, là, on est dans des extrêmes. Mais entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire le baromètre style féminin et le baromètre style masculin, eh bien, on a plein de nuances. Et peut-être aussi qu'en fonction des jours, bah, on va avoir envie d'être super féminine. Il y a des jours où on va être envie d'être super masculine dans notre tenue. Et c'est ça l'histoire en fait du yin et du yang. C'est ce baromètre que l'on peut vraiment choisir. Donc là, je vous le mets dans la matière par rapport aux vêtements, mais dites-vous que dans votre manière d'être, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où vous allez avoir envie d'être super féminine, séductrice, être dans votre féminin avec des petits barésilles, etc. Puis des moments où vous avez juste envie d'être en jogging, les cheveux en bataille et vous sentir bien comme ça. D'accord? Donc, bien sûr, entre ces deux-là, ben, il y a plein de manières d'être. Donc, le but, ça va être vraiment que vous puissiez trouver votre dosage à vous, ce qui vous convient à vous et là où vous vous sentez bien. Parce que il y a des femmes où vous allez les habiller en super féminine et tout, elles vont pas du tout se sentir bien. Et inversement, des femmes qui vont être, on va leur dire, bah, habille-toi comme un mec, vont pas du tout se sentir bien et inversement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de qui l'on est, en fonction de ce qu'on est en train de vivre, en fonction de qui l'on a en face de nous, eh bien, on va être dans un certain style. Par exemple, souvent, on me demande, mais pourquoi tu parles qu'aux femmes? Je parle aux femmes parce que c'est ce que j'ai envie de donner, c'est ce que j'ai envie d'être à l'instant T. Demain, peut-être que j'aurai envie de parler qu'aux hommes, peut-être que demain, j'aurai envie de parler aux hommes et aux femmes, mais je ne ferai pas de la même manière. Je ferai différemment. Euh, Et ce qui peut être intéressant, c'est de vous poser la question, est-ce que je ne suis jamais à l'aise quand je suis dans mon féminin ou est-ce que je ne suis jamais à l'aise quand je suis dans mon masculin? Et là, ça peut vous donner des informations. Parce que ça va engendrer certaines choses. Est-ce que parfois, enfin, est-ce que vous avez plus de mal avec l'un ou l'autre? Est-ce que vous avez plus du mal à être dans votre masculin ou est-ce que vous avez plus de mal à être dans votre féminin? Parce que derrière, ça va vous donner en fait des informations sur ce qu'il y a à aller chercher. Ouais, c'est l'équilibre des polarités, mais en même temps, ça veut rien dire. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer parce que c'est pas un équilibre qu'on cherche, c'est pas du 50-50. Ça va être vraiment votre propre dosage, c'est ce que je disais, votre propre baromètre, ce qui est bon pour vous à l'instant T avec les personnes avec qui vous êtes. Donc pour rappel, le yin, c'est la polarité féminine, c'est-à-dire l'inspire, ce que je veux au fond de moi, la créativité, le désir profond, les besoins réels, les pensées, l'écoute, l'accueil, et puis le côté plus la polarité plus masculine, c'est donc la matière, la concrétisation, la réalisation, l'accomplissement, la vitalité, l'endurance. Ce n'est absolument pas la manipulation, ce n'est absolument pas la violence, tout ça. Parce qu'en fait, souvent aussi, les femmes vont rejeter leur polarité masculine parce qu'elles pensent que polarité masculine est égale manipulation, violence. Il y a des femmes qui sont manipulatrices, il y a des femmes qui sont violentes. Donc ce n'est pas une question de polarité, ça. C'est une question de comportement, de qui l'on est, de personnalité. Et ça, c'est important de prendre conscience que, en fonction de là où vous avez vécu, là où vous avez grandi, les croyances qu'on vous a données, des fois, ça peut être bien d'être une femme, ou des fois, ça peut être pas bien d'être un homme, et inversement. Ouais, donc en fait, si je mettais dans la matière, Oui, c'est que c'est une plage de fonctionnement oui, où en gros, si on la connaît bien, on peut naviguer ouais, carrément. et en fonction de la situation, c'est que bah là, faut que je Ouais, parte plutôt dans cette direction, c'est mais ça, avec telle intensité. c'est Mais ça, je suis pas encore au max, c'est donc ça veut ça. dire que j'ai encore de la réserve. Ou là déjà, je suis au max, je peux pas aller plus loin. Voilà, Donc c'est c'est ça, toute une plage comme un dégradé, un peu de c'est ça. nuances. Et on peut faire ce nuancier quand on est en paix
sur le fait d'être en paix avec le féminin Ouais, et en paix avec le masculin. ouais, je pense Si avoir on n'est compris. pas en paix avec le masculin, on ne pourra jamais incarner le masculin. Ouais. Si on n'est pas en paix avec le Et féminin, on ne pourra jamais incarner le voilà, féminin. et il est nécessaire. À un moment donné, cette plage de fonctionnement est nécessaire en fonction de Bah, différentes choses dans la vie, quoi. c'est Enfin, plus c'est plus facile. facile. C'est plus C'est facile. ça, c'est plus Après, on fait facile. ça avec ce qu'on peut. Ouais, ouais. Dylan, question d'énergie aussi. Certaines femmes sont super féminines en Trail Rangers, alors que d'autres en robe et maquillées ressemblent à des hommes. Oui, bon, là, c'est un aspect, hein, En fait, c'est comment elles se sentent. Oui, voilà, C'est c'est ça le plus important. c'est pas C'est la ça, perception qu'on a de c'est ça. l'extérieur, hein. C'est C'est ça. le, Parce que la nana qui ressemble à un homme alors qu'elle est en robe et tout, bon, bah, ça, c'est le point de vue d'extérieur, quoi. ouais. Le plus important, c'est comment elle, Elle, elle elle se se sent, sent. Et par je rapport à pense. ce qui est en train de se passer, est-ce elle se sent bien, par exemple? Moi, j'ai beaucoup été aux États-Unis et donc notamment avec des entrepreneurs. Là-bas, c'est vrai que c'est assez particulier parce que les femmes sont vraiment, vraiment pomponnettes, hein. Elles sont vraiment sur leur 31 dès qu'elles sortent. Il faut vraiment qu'elles soient super maquillées, etc. Mais en même temps, on est dans un milieu masculin. Donc, en quelque sorte, de manière extérieure, elles sont habillées comme des femmes, mais leur énergie est très masculine parce qu'elles sont dans un monde masculin où il faut qu'elles soient dans le concret, il faut qu'elles soient dans les chiffres, il faut qu'elles soient dans tout ça. Donc, c'est vrai que ça fait une impression de bizarre, mais en réalité, c'est ce qu'on leur demande à cet endroit-là, puisque quand tu es dans un milieu entrepreneurial, tu vas être dans 95% avec des hommes. Et si tu veux faire des deals, si tu veux faire des partenariats avec des hommes, il faut que l'homme, en fait, sente que tu as cette polarité masculine pour être crédible. C'est le monde dans lequel on vit. Mm. C'est juste de comprendre et de décrypter dans quel monde on est. Je ne fais aucun jugement, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ouais, c'est un constat. C'est un constat. Valérie, bonsoir, j'ai du mal à être dans mon féminin. Voilà. Reproche de mon ex. Voilà. Donc on va aller plus loin après petit à petit et peut-être que tu vas comprendre. Puis la question, tu vois, c'est ton reproche, c'est le reproche de ton ex. Mais est-ce que toi, effectivement, tu te sens mal à l'aise avec ton féminin? J'ai l'impression que oui. Et donc on va peut-être comprendre pourquoi tu peux être mal à l'aise avec ton féminin aujourd'hui. Et donc débloquer ça. Si tu as envie d'aller plus dans ton féminin. Brigitte, j'ai une énergie très masculine parce que je n'aime pas mon corps, hélas. Ah, ok. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu as sûrement une idée très précise de à quoi doit ressembler la femme. Et bien sûr, dans le stéréotype de notre vie aujourd'hui, une femme, elle doit être comme ça. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ressemble ton corps de ton côté, mais si ton corps ne ressemble pas à ça, alors je ne suis pas une femme. Donc, pour me cacher, je vais aller dans ce baromètre qui va être le baromètre plutôt masculin, où là, je suis tranquille. Ouais, Corinne aussi, même style, on dirait. Oui, j'ai du mal avec moi quand je suis habillée trop féminine. Oui, alors moi, ce que je dirais ici, peut-être pour Corinne, après tu me diras, ce que j'ai plus l'impression dans ton message, c'est quand je suis trop féminine, je vais peut-être trop attirer le regard des autres. Et donc, qu'est-ce qui va m'arriver si j'attire le regard des autres et notamment le regard des hommes? Donc, on va le voir dans le transgénérationnel après. Tu me dis si ça te parle. Chantal, vouloir tout porter dans le couple, est-ce être dans le pouvoir masculin ou dans la soumission féminine? Difficile de faire le tri parfois. Ah, si tu veux le pouvoir, ben, c'est ce que j'ai dit en fait tout à l'heure, c'est que le pouvoir, la manipulation, la violence ne fait pas partie de l'attirail du masculin. Ça n'en fait pas partie en fait. D'accord? Le masculin, c'est le concret, c'est la matière, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est la vitalité, c'est l'endurance. Nulle part, il y a le mot manipulation, violence, pouvoir ou je ne sais plus, ou ce genre de choses. Comme dans le féminin, il n'y a pas soumission. Il n'y a pas le mot soumission dans le féminin. Vous voyez? En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez genré certains mots. Genré, c'est-à-dire violence, soumission, violence, euh, violence, manipulation, etc. Ben, c'est genré masculin. Et puis soumission, c'est genré féminin. C'est pas du tout ça. Il y a des hommes qui sont soumis. Et on va le voir ce soir là dans la masterclass. D'accord? Donc vraiment, ça c'est une croyance, hein. Vous voyez le mode de fonctionnement?
C'est la violence ne peut venir que de l'homme, la manipulation ne peut venir que de l'homme, alors que je peux vous dire qu'il y a un paquet de femmes qui manipulent. Corinne a dit oui, étant timide, vous avez raison, merci. Ouais, d'accord. Et oui, en fait, quand on est féminine, quand on brille de mille feux, hein, parce que quand on met des bijoux, quand on est avec des petites paillettes, des petits nœuds, avec une couleur peut-être vive, effectivement, on va attirer le regard. Et quand on est timide, ben, on n'ose pas faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et donc ici, ça va être aussi, on va le voir ce soir. Ce qui se cache aussi peut-être derrière ton transgénérationnel pour que tu oses. Tu continues, je reprends les... Euh, Bah, j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez clair, là, ce que j'ai dit. Donc, la difficulté du yin et du yang, tout le monde pense qu'il comprend voilà, parce que c'est un concept, mais en réalité, de l'intégrer dans sa vie, de bien le comprendre et de pouvoir jouer avec, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en général, on n'est pas en paix avec le féminin et on n'est pas en paix avec le masculin. Donc, comment voulez-vous doser jouer avec ces deux aspects-là quand on n'est ni en paix avec le féminin, ni en paix avec le masculin, ou juste avec l'un. Voilà, on va être en paix avec son féminin, mais pas avec le masculin ou inversement. Ok, Non, j'avance? mais Ok. Ouais, moi, j'avance. j'attendais, je sais Je parce que... sais pas, j'avance, je sais pas quelle heure il est. Ouais, Alors, c'est ça. euh, ce qu'on peut aussi garder à l'esprit, c'est que finalement, notre clan nous a donné notre carte du monde. C'est ce qu'on appelle des paradigmes. D'accord? Donc, chaque clan a sa carte du monde, a ses paradigmes, et donc avec ses croyances derrière. Donc, quand vous arrivez sur Terre avec votre projet sens et avec tout ce qu'on vous a projeté sur vous et toutes les attentes qu'on a de vous, eh bien, forcément, vous êtes déjà un petit peu chargé. Donc, vous avez déjà des loyautés en fonction de qu'est-ce que je dois faire si je suis une femme ou qu'est-ce que je dois faire si je suis un homme. Et ensuite aussi, quelles sont les relations entre les hommes et les femmes. Donc, on est déjà chargé de ça au travers de notre clan. Et par exemple, on peut imaginer que juste avant votre arrivée, vous avez votre père qui a une super belle entreprise, etc. Ça marche bien. Et puis, juste avant votre arrivée ou que votre mère tombe enceinte, eh bien, l'entreprise fait faillite. D'accord? Donc ici, on va demander à la famille, ou en tout cas à la femme, de moins consommer, de moins acheter, de moins dépenser. Et en même temps, peut-être que la femme, elle va se dire, il va peut-être falloir que je trouve aussi à un moment donné un travail. C'est-à-dire que quand je serai plus enceinte, je vais peut-être devoir trouver un travail pour pouvoir subvenir à la famille, chose que j'avais pas à faire juste avant. Et l'homme, le problème, c'est que donc elle, après l'accouchement, donc elle va avoir son petit, ensuite elle va le mettre à la crèche, puis elle va commencer à travailler, donc elle va retrouver un travail, elle travaillait dur, etc. Et puis l'homme, lui, qui a vécu cette faillite, peut-être qu'il va être en dépression, peut-être qu'il va avoir du mal à s'en remettre, peut-être qu'il va aussi avoir besoin de temps pour relancer une nouvelle entreprise. Et aux yeux de l'extérieur, plus tout ce qui s'est passé un petit peu avant l'arrivée de l'enfant, eh bien, quel est le regard en fait que l'on va porter sur ce couple? C'est ah, cette femme, elle est incroyable, elle vient juste d'accoucher, elle a dû laisser son enfant à la crèche et puis maintenant elle travaille dur, beaucoup, etc. Ah, pendant que son mec, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en dépression, il fait rien de sa vie. Il a essayé de remonter une boîte, mais de toute façon, ça marchait pas. Voilà, d'accord? Donc ici, en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il va recevoir comme message, et même ça va se sentir à l'intérieur du couple, c'est l'homme est faible et la femme est toute puissante. Et déjà là, eh bien finalement, le regard de l'enfant est déjà biaisé au travers, en fait, de son histoire de famille et de tout ce qui va être envoyé autour de la situation de la famille. D'accord? Donc, en gros, sa vision d'enfant, ça va être la place de l'homme, elle va être gommée. Un homme ne sert à rien. Et par contre, si je suis une femme, il faut que je sois super forte. Il faut toujours que je sois solide, en fait, parce qu'un homme, on ne peut pas compter sur lui. Et donc, moi, je vais devoir être forte. Et je suis forte pour deux. D'accord? Donc, c'est cette empreinte qui va être laissée. Et on va être dans de la loyauté, c'est-à-dire je vais être comme ma mère, je vais travailler beaucoup, etc.
Et puis, je vais choisir un homme faible. Et il y a aussi beaucoup d'arbres, en fait, en transgénérationnel, où on voit que c'est comme ça, c'est-à-dire que on a du côté paternel, tous les hommes, en fait, sont faibles, et du côté maternel, toutes les femmes sont fortes. Ah, c'est vrai que Et après, j'ai bizarre. la femme qui me dit, mais j'arrive pas à rencontrer l'amour, j'arrive pas à être bien dans mes relations amoureuses. Parce qu'en fait, elle a toutes les générations, donc côté paternel, homme absent, faible, ne sert à rien. Et du côté maternel, que des femmes très fortes, des femmes maîtresses, en fait. Ouais, ils ont pas besoin. Et l'héroïne du clan, voilà, elles n'ont pas besoin d'hommes. D'accord? Donc ici, la relation homme-femme, bah, elle est déjà biaisée dès le départ. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter pour finir par rapport à cette histoire de yin-yang, c'est que lorsque on n'arrive pas à être bien dans une des polarités, homme ou femme, c'est de se poser la question finalement de notre clan, et donc ça va être tout le travail que l'on va faire après, c'est-à-dire si je ne suis pas bien dans ma polarité féminine, que s'est-il passé dans le clan pour que je ne sois pas bien dans ma polarité féminine, ou si je ne suis pas bien dans ma polarité masculine, qu'est-ce qui s'est passé dans le clan pour que je n'arrive pas à trouver cette polarité masculine. Et donc par exemple, c'est ce qu'on a vu là jusqu'à présent, si je ne suis pas bien dans ma polarité masculine, c'est parce que j'ai identifié que le masculin, c'est lui le violent et le manipulateur. Donc moi, je ne vais jamais aller dans mon espace masculin parce que j'ai pas envie d'être manipulatrice ou j'ai pas envie d'être violente. Mais en réalité, ici, c'est une distorsion de l'énergie masculine. Donc, si on reprend ton exemple de polarité, Mm, part sur le magnétisme, oui. euh, et ce curseur que chacun peut bouger, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Mm, je comprends, enfin, je pense comprendre d'après ce que tu dis, mm. que en fonction du réglage de chacun, Ouais. il va y avoir un match. Quand on se rencontre, Ouais, ça va oui, être en quelque sorte, plus ou voilà. moins. Voilà, Oui, moi, c'est ça que ça oui. m'évoque un Ah peu. oui, oui, oui. Tu vois, Ah c'est oui, oui, que oui. le bon réglage d'un côté et le bon réglage bien adapté de l'autre côté, ça fait que, en fait, si on inverse juste les pôles, bah, en fait, ça fait un aimant, quoi. C'est-à-dire que c'est bien réglé. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, Je veux dire, c'est de la merde. Non, non, mais attends, j'essaye de comprendre. Ouais. En fait, effectivement, ce qu'on va souvent observer dans des couples, observez les couples que vous allez rencontrer. Très souvent, vous allez rencontrer un homme qui est très charismatique, très masculin, qui a par exemple une entreprise, qui gagne bien sa vie, qui a une belle maison. Et à côté, Ouais, Game changer, quoi. vous allez voir une femme qui, elle, est très féminine, toujours bien apprêtée, qui parle pas très fort, etc. Vous voyez? Ça, c'est des matchs en fait, parce que tu as une polarité masculine très forte et une polarité féminine très forte, et donc forcément, ça va attirer. Ouais, c'est ça, justement, c'est C'est parce ça qu'ils que je veux dire. sont. Ouais, c'est ça que je veux dire, Oui, c'est c'est les que. polarités qui sont opposées. Ouais, mais oui, Voilà. oui, oui. Donc ça marche très bien. Ouais. Euh, Parce que ça s'équilibre. Oui, voilà, ça Bravo, ça s'équilibre. s'équilibre, Mais ouais. par contre, la difficulté, ça va Voilà, être l'entente. c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est très attractif, Voilà. mais quand tu as un homme très masculin qui ne connaît pas du tout son féminin, ou quand tu as une femme très féminine qui ne connaît pas son masculin, à un moment donné, ils vont plus pouvoir communiquer. En fait, ils vont pas pouvoir communiquer parce qu'ils sont pas sur le même modèle. Donc, quand vous avez un réglage qui sont bien opposés, etc., ça va matcher. Ça va matcher, mais Attirance. ça va être Oui, dégueulasse. l'attirance. L'idéal, si on pose le truc d'une manière, Ouais. c'est un schéma précaire, hein, mais voilà, c'est que lorsque c'est équilibré, mais bien équilibré de chaque côté, ça peut matcher, et là, c'est plus sain. En fait, ce que tu peux appeler l'équilibre, c'est que la femme peut être autant aller dans son féminin que C'est dans ça. son masculin, Et les et deux, que l'homme peut aller dans voilà, son masculin et dans son féminin. c'est ça. Donc, en fonction de ce qui est en train de se passer, naturellement, tu vas te régler. Voilà, partir sur un curseur Voilà, là où il y a besoin. c'est ça. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Ok, Donc, compris. c'est pour ça que c'est important d'être en paix, autant être en paix avec son masculin qu'avec son Ah féminin, ouais, parce que ça va permettre, en fait, d'avoir cette grande plage. Et si ton partenaire, il a aussi cette grande plage, ben, ça va être très facile, en fait. carrément. Ah, ok. Ah, j'aime bien Mm. ce Mais par très contre, clair. c'est moins attractif. Ah bah Parce oui, que, les gens qui sont en recherche de
Ben, en fait, c'est que Non, pas de grosses émotions, peut-être, non, non, c'est mais ça. bah non, en fait, non, c'est-à-dire que quand tu es une femme et qui connaît très bien sa polarité féminine, mais qui connaît Ouais. pas la polarité masculine, c'est très attractif parce que c'est quelque chose qui est inconnu. Ah oui, d'accord, ok. Et l'homme, c'est pareil, il va être attiré par cette femme lui, il connaît que le masculin. Donc, ouais, elle est féminine, elle a des Ok, trucs qu'est-ce que chelous, c'est, ouais. tu vois, voilà, j'ai envie de D'accord. savoir. Ouais, je comprends. C'est l'inconnu. Et donc, c'est pour ça que c'est des couples qui sont très passionnels, ça match de cette manière-là. Mais après, dans le temps, la difficulté, c'est qu'ils vont pas réussir à trouver le curseur, par exemple, notamment pour se parler. Ok. Parce qu'on sait très bien que le féminin n'a pas du tout la même manière de s'exprimer que le masculin. Le masculin, c'est très pragmatique, c'est très dans les faits. Le féminin, c'est surtout basé sur Ouais. l'émotionnel. Donc ça ne matche pas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Enfin, pas à s'entendre, à se comprendre, en fait, à être sur le même. Communiquer. Ouais. Euh, Alors, exactement, comment rétablit-on l'équilibre? Ben, on peut pas. Si, l'équilibre, c'est de pouvoir faire la paix avec ton féminin et la paix avec ton masculin. À partir du moment où tu arrêtes de croire que le masculin, c'est égal à de la violence, à de la manipulation, je ne sais pas quoi, et à partir du moment où tu arrêtes de croire que le féminin, c'est de la soumission, que ça n'appartient à aucun des genres, en fait, à aucune des polarités, bah là, tu as déjà gagné. Mais en fait, c'est tout un travail en fait, de mise en paix du féminin et de mise en paix du masculin. Et donc, c'est ce qu'on fait là ce soir. C'est-à-dire que derrière, on va aller voir aussi pourquoi on n'arrive pas à être en paix avec notre féminin, qu'est-ce qui s'est passé avec le féminin, et pourquoi on n'arrive pas à être en paix avec le masculin. Ouais, d'un point de vue C'est transgénérationnel. Qu'est-ce qui s'est passé transgénérationnel, ouais. pour que j'ai cette carte, hein, d'accord? Je reviens ici au paradigme, à votre carte. Votre clan vous a donné votre carte, votre compréhension du monde. Donc, si vous avez hérité de les femmes, elles doivent être toutes fortes et les hommes, ils servent à rien, vous arrivez dans votre carte à vous, moi, je suis forte, j'ai pas besoin d'un homme, ou je vais toujours choisir des hommes qui sont faibles et qui servent à rien. Donc, voilà. Donc voilà, donc posez-vous cette question-là, commencez à vous demander comment les femmes étaient vues dans mon clan, comment les hommes étaient vus dans mon clan, quelles étaient les relations, par exemple les relations amicales homme-femme, les relations amoureuses homme-femme. Vous allez voir que c'est peut-être pas la même chose comme Martine l'a expliqué, et c'est très intéressant, d'accord? Donc c'est un véritable travail. Ici, moi, je suis vraiment là pour vous poser les questions, pour que vous puissiez ensuite aller plus loin dans qu'est-ce qui vous concerne. Ensuite, vous avez dû observer, et je sais que parmi vous, il y en a certaines, vous avez pu observer que, par exemple, il y a des couples qui n'ont que des garçons ou qui n'ont que des filles. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Ou est-ce que vous faites partie de ce type, soit de fratrie ou ce type de parents? Ouais, je pense avec toutes les personnes qui sont là ce soir, à mon avis, il devrait y avoir quelques exemples. Voilà. Donc, en général, quand il n'y a que des garçons ou que des filles, c'est que c'est une solution pour le clan. Françoise, Gwen, Muriel, oui. Stéphanie, j'ai 4 garçons. Ok. Muriel, moi j'ai filles et garçons. Lauriane, nous ne sommes que des filles. Dylan, oui, 4 garçons du côté de mon père. Anna, j'ai que des garçons. Corinne, ma sœur, a 3 garçons. Véronique, on est 2 filles et pas de garçons. Nathalie, j'ai 2 garçons. Claudie, mon père, il y a une fratrie de 7 garçons. C'est la Codée qu'on connaît? Eh oui, la Claudie qu'on connaît, qu'on salue. Ouais. Ok. Merci pour vos retours. Donc, vous voyez, et puis aussi, vous voyez, des fois, dans des familles, il n'y a que, même au niveau des cousins, c'est que des garçons, au niveau des cousines, c'est que des cousines. Enfin, voilà, c'est vraiment, des fois, très polarisé. D'accord? Ici, ça va être très polarisé. Et donc, c'est intéressant de pouvoir explorer ça au travers de votre famille, de votre clan, parce que quand il n'y a que des garçons, qu'il n'y a que des filles, c'est vraiment une solution pour le clan. Alors ici, vous pouvez aller chercher, par exemple, pour celles qui n'ont eu que des filles ou qui sont d'une fratrie que de filles, c'est de se dire que finalement, peut-être que dans la famille, il y a eu beaucoup de militaires, donc des hommes, qui sont partis à la guerre et qui sont peut-être revenus amochés ou qui sont peut-être
qui sont peut-être jamais revenus. En tout cas, le clan a pu se dire, purée, en fait, tous les hommes qu'on avait, ils ont tous disparu ou ils sont tous revenus handicapés. Donc peut-être que la solution, bien sûr, c'est de manière, c'est dit inconsciente, hein, c'est inconscient au niveau du clan. Donc le clan, il se dit, ben, peut-être que on va aller chercher que des filles, on va faire que des filles, et au moins on ne perdra pas ces enfants-là. Ça peut aussi être dans la symbolique, hein, dans l'inconscient, en ayant des filles, ça va être peut-être plus doux, ça va être plus accueillant. Peut-être qu'il y aura aussi peut-être moins de mauvaises actions. C'est-à-dire que des fois, on dit tout le temps les bad boys, hein, en général, les garçons vont être un petit peu plus, euh, on va dire, dans le banditisme, dans des choses comme ça, ou des choses qui ne sont pas forcément très nettes. Et donc, le clan va se dire, OK, tous les hommes qu'il y a eu, ils ont toujours été dans des histoires pas terribles, etc. On va trouver une solution, puis on va faire que des filles et on va voir ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est le message inconscient, c'est-à-dire que le clan, il s'est dit, ah là là, quand il y a des garçons, c'est compliqué. Donc, on va se dire qu'inconsciemment, on va préférer ne faire que des filles et voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça apporte au clan? C'est une vraie solution. Tu peux te pousser pour que... Non, ouais. Regardez cette bouille. Cette bouille de chaton. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un petit truc rose. Une petite question technique Ouais. spéciale pour ton niveau pro top expert. Chantal, ma mère était en admiration et en symbiose avec mon frère aîné, qui est son premier enfant. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à être féminine. Est-ce pour correspondre aux critères attendus dans le clan familial? Alors, je pense que les deux. En fait, ma question, ce serait pourquoi tu fais le rapport en fait entre ces deux choses-là? Féminine, est-ce que ça correspond aux critères attendus dans le clan familial? Je te demande Alors, parce que moi, je vois pas du tout. si, moi je vois deux choses. En fait, alors ici, à mon avis, ta mère, elle est en admiration devant ton frère. Il est possible que ton frère soit un fils à maman, déjà, la première chose. Et ensuite, ce que je comprends, c'est que tu te dis, si je suis plus masculine, je vais ressembler plus à mon frère, et Est-ce que donc je ma vais plus mère savoir elle ok. va avoir plus d'attention pour moi. Donc, moi, ce que je dirais avant tout, et ce à quoi ça me fait mais directement penser, c'est ton frère est un fils à maman. Et alors, je peux te dire que tu peux rien y faire, que tu sois hyper féminine ou hyper masculine, ça ne changera rien en fait au regard que ta mère va te porter. Voilà ce que je dirais. Donc voilà, c'est quand on n'a que des filles, posez-vous la question de qu'est-ce qui s'est passé dans le clan qui était peut-être justement identifié à de la violence, de la manipulation, des histoires du bad boy, etc., qui ne fait pas partie du masculin, mais qui est interprété de cette manière-là dans notre société. Et ensuite, s'il y a eu que des garçons, bah, posez-vous la question de est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont été abusées, des femmes qui ont été soumises dans le clan, des femmes pour qui ça n'a pas été super cool. Et donc, on se dit, bah, avec des garçons, on sera tranquille. Et d'ailleurs, vous le voyez souvent, les parents, ils vont autoriser les garçons à sortir, mais les filles, c'est un peu plus complexe, on a un peu plus peur pour elles. Donc, avec des garçons, au moins, on est un peu plus tranquille, on sait ils vont pouvoir se défendre, ils ont des muscles, ils vont pouvoir faire ce genre de choses. Alors qu'une fille, ben, elle est plutôt fragile, elle risque d'être abusée, elle est en risque Elle a plus de danger pour elle. de danger pour elle, etc. Donc, posez-vous la question de est-ce que dans le monde transgénérationnel, s'il y a autant de garçons, est-ce que c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus dans le clan ou des choses qui se sont passées autour des femmes qui ont été très difficiles à, à digérer, hein, voilà, et que le clan n'a pas pu digérer. Donc, on va ne faire que des garçons, au moins on sera plus tranquille, on sera plus serein. Donc, il peut vraiment y avoir en fait c'est au niveau inconscient où le clan se dit, je vais trouver une solution pour le clan pour faire différemment. Chantal, oui, c'est ça. Oui, donc moi je pense, alors pour Chantal, je pense que du côté de Chantal, elle s'est dit, moi, comme mon frère, il est admiré par ma mère et que mon frère, il est masculin, donc moi, je vais aller à fond dans mon masculin et peut-être que j'aurai un jour le regard de ma mère, mais je te le dis direct, tu n'aurais jamais pu la voir parce que je pense que ton frère est un fils à maman et que donc, en fait, ils ont une relation qui est particulière tous les deux
et c'est pas du tout lié à toi, que tu sois dans ton féminin ou dans ton masculin. Ouais, Ça ça ne, se joue ça à ne un autre change niveau. rien, en fait. Ça joue à un autre niveau que tu ne peux pas, pour le coup, changer. D'accord? C'est quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est leur relation à eux. Par contre, toi, aujourd'hui, tu peux changer et voir les choses d'une autre manière en te disant, bah, c'est leur relation. Et moi, en fait, bah, je suis bien telle que je suis, c'est-à-dire je suis la deuxième, je suis la fille, et je peux vivre mon féminin, ma polarité féminine, comme j'en ai envie, et je suis pas obligée de rester dans la polarité masculine. Lauriane, mon père n'a eu que des filles et sa sœur, ma tante, n'a eu que des garçons. Un rapport avec quelque chose. Bah, en fait, le rapport, c'est comment ton père a vécu le fait d'être homme et comment ta tante a vécu le fait d'être femme. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si ta tante a été abusée, violée, elle, inconsciemment, ce qu'elle va se dire, je ne vais faire que des garçons, on sera tranquille. Alors que si ton père, il a été obligé d'aller faire la guerre, si il a vécu son grand-père, pareil, il est allé à la guerre ou je sais pas quoi, bon, ben on va faire que des filles. Au moins, on est sûr qu'elles partiront pas à la guerre. Ou comme il y a des histoires aussi chez Lauriane d'exil, bah, souvent c'était l'homme en fait qui partait en exil. Donc là, on se dit, ah, si je fais des filles, mes filles, elles vont rester auprès de moi. Elles partiront pas. Tu vois? Ça peut être vraiment plein de choses. C'est-à-dire, c'est quoi la vision du père par rapport à ce que lui a vécu, autant par rapport à son clan que pendant son enfance, que son existence. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais par exemple, les filles, on va essayer de les garder au chaud. Elles vont rester à côté de nous. Elles vont s'occuper de nous jusqu'à la fin de notre vie. Ça va être les infirmières. Elles vont être désignées infirmières. Donc, alors que les garçons, bon, bah, eux, ils vont peut-être partir loin, ils seront peut-être pas là pour s'occuper de nous à notre vieillesse, etc. Donc, il peut y avoir plein d'histoires, en fait, autour de ça. Et donc, ton père n'a pas vécu la même chose que ta tante. Il n'y a pas du tout la même interprétation des choses. Ouais, un peu dans le même style, question de Gwen. Et y a-t-il une règle quand les filles font que des filles et les garçons que des fils? C'est ce que j'ai pu constater dans la fratrie de ma mère. Attends, alors, quand les filles font que des filles, bah, s'il y a une fille, il y a quand même un garçon aussi à côté. Enfin, le couple parental, il y a fille, enfin, il y a homme-femme. Euh, Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça que je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que, est-ce qu'il y a une règle quand les filles ne font que des filles? Mais les filles de qui? Parce que dans les filles, en fait, quand les filles, elles ont forcément fait l'amour avec un homme pour donner une fille. Et un garçon, et quand les garçons font que des fils, euh, tu vois, ça vient. Ouais, peut-être En fait, un en paramètre. fait, il y a toujours deux lignées. C'est-à-dire que quand il y a des enfants, il y a forcément le père et la mère. Et donc, il y a deux histoires, en fait, qui se rencontrent. Je sais pas si je suis claire. Je ne sais pas. Ok. Voilà, il va peut-être me dire. Ouais, je pense qu'il nous manque un ou deux petits Ouais. paramètres. Martine, chez nous, quand il y a une fille, elle est la dernière de la fratrie, les frères étant chargés inconsciemment de la protéger. Voilà. Muriel, je me dis que là où moi je n'ai pas réussi mon mariage, j'ai une fille et un garçon, et ils sont mariés tous les deux avec deux filles et deux garçons chacun. J'ai pas compris non plus. Et ils sont mariés tous les deux avec deux filles et deux garçons chacun. Ah, ils ont eu deux Ouais, deux filles et filles, deux garçons. ouais. Ah oui, d'accord. Oui, alors là, il y a une histoire peut-être d'équilibre aussi, hein, Ouais, de réparation. En fait, ce que tu as projeté, toi, Muriel, c'est ils vont réparer ce que moi, je n'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire avoir un mariage réussi. Donc, c'est ici, j'ai un garçon, une fille, je les élève, je fais en sorte que voilà, l'énergie soit équilibrée, que les deux s'entendent bien. Et en quelque sorte, c'est une réparation. Odile, nous sommes trois sœurs et mon père a souffert d'avoir vécu la guerre d'Algérie. Euh, Et mon père a souffert d'avoir vécu la guerre. Oui, voilà, donc au moins, en ayant trois filles, hein, elles vont pas partir faire la guerre. Donc c'est un moyen pour le clan Ouais. de ne pas perdre en fait des personnes de son clan.
Retour de Gwen, ce que je voulais dire, c'est que ma mère et mes sœurs n'ont eu que des filles, Alors, et mes, mais ça non plus des filles, et ouais. mes oncles, donc les frères de ma mère, n'ont eu que des garçons. Est-ce plus clair? Euh, Ben, en fait, pour moi, il n'y a pas de rapport parce que ta mère, elle vous a eu avec le père. Donc, il faudrait aller explorer les deux branches. C'est comme d'habitude, en fait, il y a des histoires de deux branches. Ton père, il pourrait dire, j'ai eu que des filles. Et donc là, c'est le masculin qui a deux filles. Tu vois ce que, en fait, ça dépend de l'angle dont tu regardes les choses. Parce que ma mère et ses sœurs n'ont eu que des filles. Mais de l'autre côté, il y a forcément un homme. Donc non, pour moi, il n'y a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as compris aussi le. Ouais, j'ai compris. Ouais, ok. Ok, je vais avancer quand même parce que je n'ai rien dit en fait. Euh, Alors, ce que vous pouvez observer par rapport à cette polarité notamment féminine, c'est la manière de se comporter de votre mère et de votre grand-mère. Donc ici, c'est d'observer cette polarité masculine et féminine. En fait, ici, j'essaie de faire des gros blocs pour que ce soit clair. Mais en réalité, hein, vous aurez compris, entre les deux blocs, il y a toujours de la nuance. Donc ici, nous, en tant que femmes, on va être souvent imbibées, on va être influencées par les femmes qui nous entourent. Donc en général, les femmes qui vont nous entourer, ça va être nos mères, nos grands-mères, et puis ça va être aussi peut-être nos tantes s'il y en a. Et donc ici, le but, ça va être de vous poser la question, comment vous perceviez les femmes qui vous ont, qui vous ont élevé, qui ont été autour de vous. Et je bien dis percevoir, d'accord? Ça ne veut pas dire, par exemple, si vous voyez votre grand-mère comme une femme très masculine, etc., c'est ce qu'elle était. Mais c'est vous, votre perception, puis aussi peut-être ce qui vous a été envoyé. Euh, et ensuite, c'est aussi d'aller voir comment on fait le vide, comment on vit le fait d'être une femme, d'accord, dans le clan. Il y a par exemple dans des clans où le fait d'être une femme, on va mal le vivre parce que on ressent bien que, par exemple, la femme était attitrée aux enfants. Et puis on sent bien que cette grand-mère, en fait, les enfants, c'était pas son truc. Elle, ce qu'elle voulait, c'était voyager. Donc on sent que le fait d'être une femme, ça a été vraiment un poids pour elle. Donc nous, on peut ressentir ce poids d'être une femme et on ne sait pas forcément pourquoi on a l'impression que c'est un poids d'être une femme. Et en fait, si on regarde dans notre transgénérationnel, on va s'apercevoir qu'il y a des femmes qui se disaient, ben, c'est chiant d'être une femme, j'ai été enceinte 8 fois, et alors que moi, mon objectif, c'était de voyager. Donc c'est lourd d'être une femme. D'accord? Et au contraire, il y a des femmes qui ont été super contentes d'être dans leur maternité, etc. Et vous, aujourd'hui, vous ne voyez la femme que avec le côté maternel. Alors qu'en fait, une femme, elle n'est pas que maternelle, elle n'est pas que mère. Elle peut être plein d'autres rôles différents en fonction de ce qu'elle a envie. Donc, allez voir un petit peu, c'est-à-dire, de votre point de vue, comment était vécu le fait d'être une femme. Alors, vous pouvez peut-être me le mettre. C'est comment, à votre avis, de votre point de vue, comment était vécu le fait d'être une femme? Est-ce que c'était un poids ou est-ce que c'était une chance? Est-ce que c'était de n'être que mère ou est-ce que c'était de n'être que je ne sais pas quoi? Dites-moi un petit peu. Comment était vécu le fait d'être une femme dans le clan? Nathalie, soumission et mère. Voilà. Zora, soumise. Christine, résignation. Stéphanie, maltraitée par les hommes. Valérie, être une mère. Célia, femme au foyer. Valérie, un poids, une injustice, obligée de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Corinne, je crois que pour ma mère, c'était un poids. Françoise, moins de liberté. Marie, mère soumise. Ok. Donc vous, ce que vous avez identifié, c'est que lorsque je suis une femme, eh bien, j'ai le droit à tout ça. Donc mon but, ça va être de m'éloigner le plus possible de ce truc-là. Malheureusement, en transgénérationnel, on connaît trop bien les loyautés et souvent, eh bien, on va répéter cette vision-là.
Ouais, donc vous voyez, être une femme, c'est un poids. Donc naturellement, c'est ce que vous pouvez penser en fait de vous et de votre condition. Être une femme, c'est un poids. Donc, comment on peut être rayonnante, comment on peut vivre sa vie, comment on peut faire ses propres choix, quand à l'intérieur de nous, hein, la petite phrase que l'on a, c'est être une femme, c'est un poids. Et ça, sur de génération en génération, on voit qu'il y a des grands-mères, il y a des mères, etc. Donc en fait, ici, on peut pas être en paix, c'est-à-dire quand on commence à se dire, ah ben je suis une femme, je suis comme ma mère, ma grand-mère, mais en fait elles ont vécu ça comme un poids, etc. On peut pas avancer en fait. On peut pas être vraiment là où on doit être en tant que femme. Du Et coup, pour coller à la matière, oui, vu qu'on est sur une thématique transgénérationnelle, relation de couple, ouais, tu dis relation de couple, si tout allait bien, on serait pas là. oui. Donc en cas de problématique, disons que ces perceptions-là, qu'est-ce que ça fait dans le concret, dans les relations hommes-femmes? Bah, en fait, déjà, la femme, elle va pas se sentir bien, tout simplement. Ouais, Donc, c'est ce qui va créer des prises de pouvoir derrière, ouais, hein. Si la femme ne se sent pas bien en tant que femme, elle va forcément faire des prises de pouvoir avec son mari, d'une certaine manière ou d'une autre. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dès que, par exemple, ici, je crois qu'il y en a plusieurs qui ont dit être femme, c'est être mère. Ça ouais. veut dire que quand elles vont être mères, elles peuvent vraiment être mal d'être mère parce qu'en fait, elles vont identifier qu'être mère, c'est un poids. Et donc, elles vont aussi faire payer à l'homme à cause de toi, bah, j'ai des enfants et je porte un poids. Est-ce que, et donc j'imagine que ça peut se Et donc, transmettre. ça se transmet aux enfants Ouais. et surtout aux filles. Quand les filles voient leur mère, qu'elles ont l'impression que leur mère porte un poids parce qu'elles sont mères, bah, ça peut aussi derrière engendrer bah, moi, je vais faire différemment, je ne vais pas faire d'enfants. Donc, soit je vais faire des enfants et au moins, bah, je vais être comme ma mère, je vais avoir un poids et je suis en loyauté et Ouais. je suis comme elle, je suis malheureuse. Ou alors, je vais me mettre en opposition et là, bah, je vais décider de ne pas du tout faire d'enfants parce que si je fais des enfants, je deviens un poids et mes enfants deviennent un poids, tu vois. Et en plus, je sabote ma relation où je vais faire en fait de la prise de pouvoir au niveau de mon mari. Ouais. Ok. Evelyne a dit, j'ai exactement répété en pensant que je faisais l'opposé. Ouais, mais des fois on peut faire l'opposé, mais ça nous réussit pas mieux. Donc en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, la penseuse, elle dit, j'ai gagné ma liberté en étant célibataire. Donc c'est exactement ce que je disais. C'est que si vous avez vu votre femme que être mariée, c'était un poids, avoir des enfants, c'était un poids, s'occuper du foyer, c'était un poids, faire à manger, c'était un poids, bah, je peux vous dire que soit vous allez refaire exactement la même chose par loyauté, je fais tout pareil que les femmes qui m'ont précédé, ou alors, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire complètement l'opposé. Et ni dans enfin, les deux cas ne sont pas les bons pour vous parce que ce n'est pas votre voie. Et donc ici, ça va être vraiment de pouvoir eh bien, trouver en fait cette paix du féminin. D'accord? C'est vous mettre en paix avec le féminin parce que le féminin, ce n'est pas que être mère, ce n'est pas que avoir un foyer, ce n'est pas que faire à manger, ce n'est pas que machin. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Oui, Martine a dit, est-ce que vous pensez que c'est cela que les jeunes femmes d'aujourd'hui se limitent à un seul enfant? Je pense que ça en fait partie. Je ne dis pas que c'est que ça, mais je pense que ça peut en faire partie parce qu'elles se disent, il y a un enfant parce qu'elles ont envie d'aller vers la maternité, mais en même temps, elles n'auront pas le poids de 2, 3, 4 ou 5 enfants comme elles ont pu le voir avec leur mère, leur grand-mère, etc. C'est-à-dire qu'elles se disent, avec un enfant, je garde quand même plus de liberté et si j'ai envie de voyager, si j'ai envie de faire ma carrière, je peux quand même le faire. Alors, c'est intéressant Ouais, ce qu'a dit Françoise. oui, Enfin, oui, je suis pas spécialiste transgénérationnel, mais elle me dit juste le bloc. J'ai quand même eu une fille et je suis très heureuse. J'ai quand même. ouais. Non, t'es pas d'accord? Oui, parce que je sais pas ce qu'elle Ouais. a dit avant, il y a peut-être quelque chose en fait qui est Ouais, c'est en lien avec les. ouais, avec la place de Ouais, la ça femme fait en fait. malgré tout Voilà, que ça reste un poids, quoi. ouais, Que ouais. malgré tout le Oui, poids, avec j'ai la quand même peur. réussi à, et puis j'ai été La heureuse. peur de, oui, de Ouais, transmettre ça. Parce qu'en ouais, ouais. fait, quand toi, tu es une femme et que tu as l'impression que d'être une femme, c'est un poids, tu n'as pas envie, en fait, d'avoir une fille Ouais, clairement, ouais. pour lui transmettre Bien ce sûr, bien poids. sûr. Oui. Je pense que c'est ça. Ouais. Euh, Françoise, j'ai dit exactement. ok.
Donc, posez-vous cette question. Vraiment, ça, c'est une question qui est hyper profonde. Vous pouvez vous poser la question, par exemple, tous les jours pendant une semaine, et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez trouver de nouvelles choses qui est vraiment comment dans mon clan on vit le fait d'être une femme. Et vous allez voir que ça va vous permettre de vous rabibocher avec votre féminin, parce que vous allez prendre conscience de, ah bah oui, pour moi, le féminin, c'était ça, c'était être soumise, c'était ceci, cela. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ben non, pas forcément. Donc, ou en tout cas, pas que ça. Par exemple, oui, on peut être mère, mais c'est pas que ça. Et également, ce que vous pouvez aller voir, c'est la manière en fait de se comporter de votre père, de votre grand-père, de vos frères si vous en avez, de vos oncles si vous en avez. Et donc de vous poser également cette question de comment dans le client on vit le fait d'être homme. Donc ici, c'est comment vous avez perçu le fait d'être homme. Dites-moi un petit peu, comment vous avez pu percevoir ça? C'est-à-dire, est-ce que c'était valorisé d'être un homme? Est-ce que c'était mieux pour telle ou telle raison? Ou au contraire, est-ce que c'était plus difficile, etc. Comment vous avez perçu le fait d'être un homme dans votre clan? Comment c'était valorisé ou au contraire non valorisé. Et les hommes qui sont ici, vous pouvez aussi le dire. Comment, pour Dylan, Philippe, David, si vous avez envie de dire un mot sur comment vous avez perçu justement l'homme dans votre clan. Pour Sandra, l'homme, c'est le travailleur acharné. Ok. Stéphanie, autoritaire ou absent. Ouais. Donc là aussi, on n'a pas forcément envie d'aller dans son masculin pour devenir autoritaire ou absent. Mais en réalité, ça ne fait pas partie de la polarité masculine, hein. Ouais. Donc, Sandra rajoute, mais celui qui rapporte de l'argent. Ok. Donc là, c'est pareil. C'est une vision de l'homme, alors que en réalité, une femme peut tout à fait aussi aller chercher de l'argent. Mais c'est une vision que l'on a où l'homme, bah, c'est celui qui va chercher l'argent. Et on en a déjà parlé, mais on a un couple d'amis où c'est exactement ça, où en fait, elle ne supporte plus parce qu'elle est la seule à aller chercher de l'argent. Et enfin, elle est la seule. Disons qu'à la base, les deux travaillaient, et puis ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle a envie d'avoir un homme qui rapporte tout l'argent du foyer, hein. Euh, Parce que c'est une conception. C'est Ouais. une conception où on pense que c'est l'homme qui doit aller chercher l'argent. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Marie, les garçons des petits dieux. Ah ouais, intéressant. Lauriane, c'était les hommes qui décidaient, ça n'avait pas l'air de poser problème. Ouais, Dylan, en gros, faut bosser, endurer, je dirais. ouais. Chantal, le fait d'être homme dans mon clan était passer tout son temps à travailler au-delà du raisonnable. Ouais, donc ça revient souvent, ça, hein. Ouais, tout à fait. Françoise, mon père était un homme faible, fragile, c'est ma mère qui portait la culotte. Christine, les hommes du clan absents ou effacés. Mm. Donc là, ici, hein, je vous rappelle, la polarité masculine n'est ni faible, ni fragile, ni absente, ni effacée. D'accord? Par contre, c'est ce que nous, on a vu, c'est-à-dire que la personne qui incarnait finalement le masculin était faible, fragile, absent et effacé. Donc c'est ce que l'on a enregistré. Donc pour aller vers le masculin, bah, ça va être compliqué parce que nous, on se dit, mais moi, j'ai pas envie d'aller explorer mon masculin. Parce que j'ai pas envie d'être faible, j'ai pas envie d'être fragile, j'ai pas envie d'être absent, j'ai pas envie d'être effacé. Ça donne pas envie. Alors, je viens de percuter pourquoi j'ai eu des garçons, puisque c'était un poids d'être une femme. Ah, bah oui. Eh Dominique, pour moi, ce sont des machos qui ne pensent qu'à leur bien-être. oui. Martine, responsabilité des bien-être financiers de la famille. Mm. Dominique, c'est celui qui gère l'argent. Ouais. Fanny, présent mais effacé. Alors, j'ai une question pour les femmes qui disent, voilà, ils travaillaient dur, c'était eux qui ramenaient l'argent à la maison, etc. Comment ça s'est passé pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été dans des couples où c'était l'homme qui ramenait l'argent, ou est-ce que vous avez été dans des couples aussi où l'homme rapportait plus d'argent que vous? Comment ça se passait? Pour les femmes là, qui disent l'homme il travaillait dur, il allait chercher l'argent à l'extérieur, c'était lui qui était en responsabilité des finances. Comment ça s'est Alors, passé ensuite vous dans vos couples? Oui, c'est bon. tu dis, hein, t'es à 6 fois là. Euh, Un petit peu de quoi? six- six- Ah bon? Antoine, qui doit gérer la famille et mettre en sécurité financière en posant le cadre. Ouais. Alors toi, Antoine ou Dylan aussi, c'était pareil.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un poids tout ça? Est-ce que le fait de subvenir financièrement au foyer, est-ce que vous avez l'impression d'avoir hérité un poids? Véronique, les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient, choisir leurs études et leur manière de vivre. Pour les femmes où les études étaient limitées et orientées enfants, les hommes avaient le pouvoir. Petite, je voulais être un garçon pour être libre. Ouais, la liberté. Maryse, je suis issu d'une famille de viticulteurs. L'homme est le Dieu vivant, celui en qui on fait confiance, celui qui a le pouvoir, celui qui a la force, l'intelligence. La femme ne vaut rien. Ouais. Valérie, les hommes ont le droit de faire des études, qu'ils soient intelligents ou non. Les femmes, même brillantes, ont dû se battre pour avoir le droit de faire des études. Ouais. Sandrine, homme égale sécurité et décision pour le clan. Christelle, Alors, pour le coup, c'est vrai que le masculin, il a la capacité de prendre des décisions. D'accord? Quand vous êtes dans votre polarité masculine, vous avez cette capacité de décision, de sécurité, etc. Ça marche. l'homme ne sert à, pour Christelle, l'homme ne sert à rien, il amène que des emmerdes. C'est Christelle qui est depuis 15 ans célibataire et qui a décidé d'être célibataire. Tu vois un petit peu, quand tu as cette image-là de l'homme, ça va être compliqué de laisser entrer en fait un homme parce il apporte que des emmerdes. Donc, on va surtout le laisser dehors. Martine, les hommes et leurs fils exemptés des tâches ménagères. Ouais. Sophia, moi j'ai soit le modèle de l'homme qui a du pouvoir car l'argent est très absent, soit l'homme malade ou faible. Ok. Antoine, oui, souvent absent pour rentrer l'argent. Sandrine, les hommes du clan sont morts jeunes et ceux qui restent sont malades. Nathalie, protecteur responsable de subvenir au foyer. C'est un point, hein, vous voyez. L'homme, quand il doit subvenir au foyer, quand il doit subvenir financièrement, etc., et puis que derrière il est malade, c'est un poids, il peut pas assumer le truc. Donc c'est aussi une sorte d'humiliation, c'est une sorte de rejet, une sorte d'exclusion aussi du clan, du groupe. Donc c'est pas évident, d'accord? Ce qui est important aussi là, c'est que vous puissiez comprendre que qu'on soit homme ou femme, en fonction de notre éducation, en fonction de la société dans laquelle on a été, bah finalement, on n'a jamais vraiment pu faire ce que l'on voulait. On n'a jamais pu vraiment être qui l'on voulait. D'accord? C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est qu'il n'y a pas que les femmes, en fait, qui ont reçu des poids, mais les hommes aussi ont reçu des poids. Et c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que c'est pas plus facile d'être un homme ou plus facile d'être une femme. Mais comme d'habitude, chacun porte des poids. Ok. En tout cas, voilà, posez-vous ces deux questions, c'est-à-dire comment la femme était vue dans le clan et comment l'homme était vu dans le clan. Et vous allez voir, vous allez soulever vraiment plein de choses, vous allez comprendre plein de choses sur qui vous êtes, sur pourquoi vous avez du mal à être en lien avec votre polarité féminine, pourquoi vous avez du mal à être en relation avec votre polarité masculine et pourquoi vous avez des problématiques de relation homme-femme. Bien sûr, la question aussi, c'est de vous poser, c'est le couple, c'est comment, c'est d'aller voir en fait vos modèles et vos contre-modèles de couple. En général, dans une famille, on va voir certaines choses chez nos parents, puis on va voir d'autres choses chez nos oncles et tantes, chez nos grands-parents, etc. Donc ici, ça va être de voir qui était soumis, qui était dominé, qui avait le pouvoir, qui avait le contre-pouvoir. Est-ce qu'il y avait de la souffrance d'une partie ou d'une autre partie? Essayez d'être la plus juste possible, d'accord? De ne pas vous mettre dans le camp de votre mère ou dans le camp de votre père, mais vraiment d'essayer de comprendre chacune des parties. Qu'est-ce que votre mère a pu vivre? Qu'est-ce que votre père a pu vivre? Et d'observer finalement ce modèle parental. Et ensuite, si vous avez des contre-modèles aussi, c'est intéressant d'aller les observer. Et de vous poser aussi la question pour vous, qu'est-ce qu'une relation équilibrée? D'accord? Parce que notre définition de la relation équilibrée, c'est souvent soit un contre-modèle ou une idéalisation par rapport à ce qu'on a pu vivre, hein, donc l'opposé de ce que l'on a pu vivre avec les parents, ou alors d'avoir quelque chose de grandiose chez les parents.
Euh, donc ici, je vous poserai la question plutôt de quelle est qu'est-ce que c'est pour vous une relation équilibrée? Mais pas dans une dissertation, juste en 2 mots. Qu'est-ce qu'une relation équilibrée pour vous? Oh là là. Je sais pas si vous voyez ça. Bien joué avec la couverture. Ouais, il aime bien la couverture, c'est cool. Validé. Dylan, une relation d'égal à égal. Sandra, pas de dominant. Célia, respect mutuel et partage. Sandrine, sécurité et fiabilité. Françoise, écoute et attention mutuelle. Christine, confiance, harmonie. Maris, pas de pouvoir de l'un sur l'autre. Céline, respect mutuel. Muriel, on est bien au chaud. Anne-Marie, respect et soutien mutuel. Nathalie, relation équilibrée égale chacun à sa place et se sent bien. Chantal, un mixte de nos 2 parents. Bah, le mix de parents, en fait, c'est du couple de tes parents, je sais pas si c'est ça. Marie-Hélène, avoir les mêmes goûts. Nathalie, décider ensemble. Brigitte, la complémentarité. Muriel, respect, attention et soutien mutuel. Sophia, quand les 2 parties peuvent être soit et où la communication est bonne. Antoine, quand chacun participe, respect et coopération. Alors, merci pour tous les retours. Et la question que j'aurais maintenant, c'est est-ce que vous avez déjà vécu? C'est-à-dire, par exemple, je vois Brigitte, elle dit la complémentarité. C'est Brigitte, est-ce que tu as déjà vécu dans ton couple la complémentarité? Pour Muriel, par exemple, elle nous dit respect, attention et soutien mutuel. Muriel, est-ce que dans ton couple, un passé ou l'actuel, est-ce que tu as pu déjà vivre le respect, l'attention et le soutien mutuel? C'est-à-dire tout ce que vous imaginez comme qu'est-ce qu'une relation équilibrée, est-ce que vous l'avez déjà vécu ou est-ce que vous le vivez actuellement? Pour Nathalie, être complémentaire, oui, j'ai vécu ça. Françoise a dit je suis célibataire, mais avant, est-ce que tu as pu vivre ce qu'on a noté, ce que tu as noté? Antoine, pas toujours. Stéphanie, non. Corinne, non. Muriel, pas dans mon couple marié, pas d'attention, mais j'ai déjà vécu une relation comme ça. Véronique, Oui, alors une relation qui dure aussi, hein, parce qu'au début c'est un peu tout feu tout flamme. C'est aussi des relations qui durent. Est-ce que par exemple le respect mutuel, on arrive à le garder pendant 10 ans? Est-ce que voilà. Muriel, pas dans mon couple marié, mais attention, pas d'attention, mais j'ai déjà vécu une relation comme ça. Ouais. Véronique, oui, je vis cela avec mon mari depuis plusieurs années, quant aux échanges avec des hauts et des bas. Mm. Evelyne, non. Claudie, oui, je vis plutôt une relation équilibrée, respect de nos besoins respectifs. Chantal, non, pas encore vécu complètement. Christine, ouais, au début de la relation. Sandrine, non. Marie, jamais dans la vie commune, avant, oui. Nathalie, pendant 32 ans de mariage, mon ex-mari assez décisionnaire, tranchant, j'étais une femme soumise. Ok. Brigitte, je ne l'ai pas encore vécu, cette complémentarité, pas assez consciente à l'époque, mais j'espère y accéder. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il y a toujours aussi une sorte de décalage entre ce qu'on imagine de la relation équilibrée puis de ce que l'on vit vraiment dans la réalité. Et donc je pense que ça, c'est des traces aussi de tout ce que l'on peut avoir de notre clan. Et bien sûr, quand on est dans une relation, on n'est pas seul dans la relation, on est deux dans une relation. En tout cas, posez-vous aussi cette question de quelle est la relation équilibrée? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu qui ressemblait à cette relation équilibrée? Est-ce que ça me fait penser à certains couples qui ont été autour de moi? Est-ce que ça a été des couples modèles ou des contre-modèles? Et aussi, la question que vous pouvez poser par rapport au couple, c'est est-ce que j'ai le droit de me réaliser en dehors du couple? Donc, est-ce que vous avez vu vos parents en fait se réaliser en dehors du couple? Est-ce que vous avez vu vos grands-parents se réaliser en dehors du couple? Parce que ça va être aussi une grande question pour vous. Parce que si vous n'avez pas vu vos parents se réaliser en dehors du couple, eh bien, est-ce que moi, j'ai le droit de me réaliser en dehors de mon couple?
Et est-ce que je vais accepter que mon compagnon puisse se réaliser aussi en dehors du couple? Hein, parce que des fois, il y en a un qui va commencer à se réaliser tout seul et l'autre va être jaloux. Donc c'est parce que c'est peut-être pas accepté en fait dans le clan ce genre de choses, ou après bien sûr il peut y avoir des peurs que ensuite ils partent, ils machin, etc. Mais en tout cas c'est intéressant aussi d'aller se poser la question de est-ce qu'on peut exister en dehors du couple. Euh, Ensuite pour les personnes par exemple qui sont célibataires, euh, et qui vont aimer être célibataires, qui ne veulent absolument pas d'un conjoint, parce que c'est pas du tout leur truc. Hein. Moi, il y a quelques personnes, c'est vraiment dans leur essence. Hein. On sent que on leur proposerait le prince charmant demain, elles diraient non. Hein. C'est vraiment dans leur essence. Il y a des personnes qui sont très solitaires, qui sont très bien célibataires. Mais vraiment, quoi. Ouais, des vrais. Ouais, mais vraiment. Et en fait, ici, c'est peut-être d'aller se poser la question, justement, la personne fait tellement un contre-modèle de ce qu'elle a pu vivre, donc là, on peut aller chercher dans le transgénérationnel, qu'est-ce qui fait que la personne, elle est aussi bien célibataire, le but, c'est pas de la transformer, mais c'est de pouvoir aussi comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est vécu dans le clan, et qui a fait qu'aujourd'hui, les descendants sont vraiment très bien en tant que célibataires et qui n'ont aucune envie de s'impliquer dans aucune relation amoureuse. Et qui n'ont pas du tout, par exemple, envie de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc souvent, c'est que le poids comme on l'a vu tout à l'heure, le poids d'être marié, le poids d'avoir des enfants est tellement fort que la personne, elle est vraiment bien en étant célibataire. Également, ça va être la peur de s'engager, c'est-à-dire que si toutes les histoires d'amour se sont terminées par un divorce compliqué, si toutes les histoires d'amour se sont terminées ou ne se sont jamais terminées, mais par contre il y avait énormément de prise de pouvoir de la part de l'un ou de l'autre ou des deux, eh bien forcément la personne elle va pas vouloir s'engager. Il peut y aussi y avoir la peur de se dire, bah, si je m'engage, si je commence à faire couple et que il y a la guerre, il risque de pas revenir comme l'histoire de l'arrière-grand-mère ou de la grand-mère. D'accord? Donc il y a aussi cette peur de si je m'engage dans l'amour, j'ai peur en fait de perdre l'autre d'une manière ou d'une autre. Euh, Donc, bien sûr, on porte tous, en fait, sur nos épaules les mémoires de certaines femmes, euh, et inversement, on porte aussi des mémoires d'hommes, d'accord? Et que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, on va porter, comme à l'intérieur de nous, on va avoir les deux polarités. Et donc, nous aussi, on va porter, en fait, certaines mémoires de certaines femmes et on va porter certaines mémoires de certains hommes. Euh, de manière générale, quand on porte certaines histoires de femmes, on va s'apercevoir qu'on peut avoir derrière de la colère, d'accord? Donc ici, je vais vous donner des exemples et ça peut peut-être provoquer de la colère ou un certain malaise ou une certaine envie de revanche ou des choses comme ça, d'accord? Donc ce que vous pouvez porter sur les épaules, c'est par exemple le fait d'être une femme soumise qui a été obligée en fait vraiment d'élever à 100% ses enfants et d'avoir beaucoup d'enfants. D'accord? Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut résonner en vous, même si ce n'est pas votre vie, mais ça peut résonner en vous parce que ça fait partie de votre transgénérationnel. Donc cette obligation à être mère, cette obligation à avoir beaucoup d'enfants et cette obligation à élever les enfants et à rester au foyer, ça peut être quelque chose qui peut vibrer en vous et qui peut même faire monter donc de la colère. Également, ce que vous pouvez porter comme mémoire de femmes qui sont en lien avec l'homme, ça va être peut-être des abus. Alors, des abus de tout type, hein, donc des prises de pouvoir comme des abus sexuels, etc. Et ça peut aussi être des abus qui ont été faits pendant la guerre. Vous savez que quand il y a des guerres, il y a plus de loi, hein, tout est possible, même le plus inimaginable. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent résonner en vous. Donc soit ce sont des abus que vous avez vus ou des abus que vous avez peut-être même subis, et dans certains contextes, d'accord? Dans des contextes peut-être aussi particuliers, comme on a aussi l'abus au niveau des incestes. C'est pas forcément quelqu'un d'étranger, extérieur à la famille.
Ce que vous pouvez aussi vibrer, c'est le viol dans le couple. Le viol dans le couple, c'est reconnu depuis très peu de temps. Hein. Avant, ça n'existait pas. Donc, il y avait des femmes qui étaient violées à l'intérieur de leur couple. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent résonner en vous, avec une histoire un peu de c'est pas juste, et les hommes, c'est tous des connards, en quelque sorte, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que la femme peut aussi jouer, comme je disais au tout début, peut prendre le pouvoir sur l'homme, sur ses aspects sexuels. Ça peut être aussi, par exemple, où à un moment donné, on est allé chercher la femme pour lui demander de faire des choses. Et au final, à un moment donné, on lui a dit, bah, c'est bien, tu as bien travaillé, mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. Et ça, c'est ce qui s'est passé notamment lors de la Première Guerre mondiale, où tous les hommes étaient sur le front. Et donc, les femmes, elles ont dû gérer à la fois les enfants, le foyer, que ça continue à fonctionner, et à la fois peut-être les champs, ou à la fois le travail à l'usine, au niveau de créer des armes, créer, tout est plus mieux passé, comment ça s'appelle, des bombes, le reste des munitions. Voilà, tout ce qui était nécessaire en fait pour que le pays continue à avancer, continue à vivre. Et quand la guerre a été terminée, on a demandé gentiment aux femmes de retourner au foyer, sans merci, sans rien. Donc là, il peut aussi y avoir des colères où quand on vient vous chercher et que derrière, vous faites votre maximum et qu'il n'y a même pas un retour. Hein, ça, c'est des choses que vous pouvez vivre aussi dans votre quotidien où ça peut vous faire monter un petit peu en colère. Ça peut aussi venir de là. Où en fait, chacun reprend sa place comme si de rien n'était. C'est un peu ce truc-là. Également, par exemple, quand une femme a envie de prendre des décisions, a envie d'aller vers ce qui l'intéresse, et puis vous pouvez sentir peut-être un peu une sorte de colère derrière. Bah, ici, posez-vous la question de est-ce que j'ai eu des femmes dans ma famille, par exemple, qui ont été interdites de conduire, hein, parce que conduire, c'est conduire sa vie, c'est décider de là où on va, c'est décider du plan. Donc, il y a plein de femmes qui auraient aimé conduire, peut-être vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, mais en fait, elles n'ont pas eu le droit de conduire. Parce que celui qui conduisait la voiture, c'était l'homme. Donc ça, c'est aussi important, en fait, d'aller voir ça, parce qu'aujourd'hui, ça se joue d'une autre manière dans notre vie, mais c'est des choses qu'on a pu vivre dans notre clan. Bien sûr, et ça, on l'a vu tout à l'heure, des femmes qui ont pu être empêchées de faire des études, parce que si on avait un peu d'argent, on allait d'abord mettre l'argent dans les études plutôt du fils ou plutôt de l'aîné. Et puis les autres, on verra, ou les filles, on verra. Donc ça peut être aussi des choses qui remontent à la surface. Des femmes qui ont été empêchées d'avoir un travail, de travailler aussi comme elles voulaient, les horaires qu'elles voulaient, empêchées d'avoir réellement un compte. Donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui, quand on pense au masculin, ah bah c'est lui qui doit ramener l'argent, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui possède l'argent. C'est ce qui s'est passé notamment avec mon ex, c'était vraiment très marrant. Je vais le raconter, parce que c'est tellement fou. Et ça date pas de longtemps, hein, ça date là, hein, de 2020. On avait 4 entreprises ensemble, dont 2 très importantes, et on avait une vingtaine de personnes qui travaillaient avec nous. Et en fait, elles ont compris, mais au bout de 4 ans de travail avec nous, ou 5 ans de travail avec nous, Ah ouais, c'est énorme ça. ben oui, Vous allez voir, c'est énorme. elles ont compris que en fait mon ex euh, n'était pas à la tête de l'entreprise, que en réalité mon ex avait 50% de l'entreprise, des entreprises, et que moi j'avais 50% des entreprises. Mais Mais ils faisaient elles, croire à tout le monde ouais, que... et elles mais parce que c'est aussi un modèle, hein, c'est que elles pensaient que j'étais comme elles, c'est-à-dire que j'étais prestataire de service, alors qu'en fait j'étais complètement associée de l'entreprise et à 50-50. Donc tout autant que mon ex. Mais dans la croyance dans laquelle on vit, hein, dans la société dans laquelle on vit, une femme ne peut pas posséder quelque chose qui fait de l'argent, ne peut pas créer de la valeur, etc. Et c'était vraiment fou, parce qu'effectivement, lui, effectivement, faisait croire qu'il était chef de tout, qu'il était responsable de tout, alors que pas du tout. Donc, Et quand, et quand j'ai dit, quand t'as dit on va ah remettre non, les mais en choses à fait, sa place, moi, je suis
au même titre que, enfin voilà, c'est 50-50, il a pété un câble. Il a pété un câble et les autres femmes n'en revenaient pas, en Voilà. fait. Ouais, c'était vraiment Voilà, impressionnant. c'était impressionnant. Donc on répète de certaines manières, mais on répète. Parce que moi, dans ma tête, c'était très clair en fait que j'étais à 50-50 et que j'avais autant de droits que lui sur la société. Mais la manière dont c'est fait, de manière subtile, eh bien non, en fait, c'était pas vu ce qui était. Bon, en tout cas, c'était pas compris ce qui était. C'était pas compris comme ça de l'extérieur. Euh, Voilà un petit peu. Donc, allez voir en fait ce qui vous gratouille, les endroits où vous dites c'est pas juste. Est-ce qu'il y a des endroits où vous dites c'est pas juste? Ah, Rosemary a dit conduire la voiture me stresse beaucoup. Alors, conduire la voiture et que ça te stresse, il y a peut-être aussi derrière un accident. Il y a peut-être eu des choses pas terribles dans ton Mm. clan autour de la voiture et des choses qui ont pu se passer avec la voiture, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous grattent et qui vous mettent en colère et vous comprenez pas trop pourquoi? Des choses où, quand vous pensez à l'homme, ça vous met un petit peu en colère. Donc, toutes les frustrations que les personnes avant nous ont pu avoir, eh bien, nous, on continue à porter ces frustrations. Euh, de toute autre manière, mais il y a toujours un petit peu, comme d'habitude, la photocopie Mm. qui ressemble à ce qui s'est passé avant. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous gratouillent aujourd'hui, là, quand vous pensez à l'homme ou quand vous pensez à quelque chose et ça vous gratouille? Véronique, c'est pas juste de n'avoir pas pu faire les études que je voulais, car c'est ma sœur qui a eu le droit d'aller en études, pas moi, car l'aînée. Voilà, c'était ce que je disais, l'aîné. Donc, effectivement. Dans beaucoup de familles, hein, l'aîné va être privilégié pour certaines choses, ou en tout cas obligé, parce que peut-être que ta sœur, elle n'avait pas envie de faire des études. Christine, flagrant, mon ex-mari me disait, tu gagnes plus que moi. Rosemary en colère du fait que mon mari est taiseux. Ok, d'accord. Alors, pour les personnes qui sont taiseuses, euh, c'est la peur de dire une bêtise, d'accord? C'est la peur de si je dis quelque chose, il va se passer quelque chose. Par exemple, je dis n'importe quoi. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais par exemple, peut-être que le grand-père de ton mari, quand il était petit, c'était la guerre, et puis il voit un inconnu, puis l'inconnu lui pose une question, et lui, en tant que petit, ben, il va répondre la vérité. Et en répondant la vérité, il va donner une information qui va être capitale à cet inconnu, qui est en fait peut-être l'ennemi, et qui derrière, en fait, va avoir dévasté un village. Tu vois? Des fois, les personnes peuvent être taiseuses parce que quand on parle, on peut trahir. Parce que quand on parle, on peut avoir un mot qui ne va pas être le bon par rapport à la situation. Posez-vous la question. Regarde un peu l'histoire en fait de ton mari et il y a peut-être des choses autour de ça. De j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire et qui a entraîné quelque chose, en tout cas une catastrophe. Anne-Marie, la répartition des tâches ménagères. Ouais, bien sûr, bah, là ça rappelle la femme au foyer, hein, la femme au foyer. Dominique, et comment s'en libérer? De quoi? De ça? Ben, de ça, en fait, c'est les loyautés. C'est les loyautés que vous portez et les liens de souffrance que vous portez. Donc ça, c'est la formation Se libérer des blocages du transgénérationnel. D'ailleurs, si vous voulez, si vous n'avez pas encore le programme, parce que c'est un de nos best-sellers, donc c'est pour ça que je dis si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'avoir là ce soir à moins 50%. Tout de suite, il va vous mettre sur le côté le bouton vert. Vous pouvez cliquer dessus, donc soit sur le côté si vous êtes sur un ordinateur, soit en dessous si vous avez un téléphone. En fait, si vous êtes dans ce cas-là, là, dans ce que dit Dominique, comment on fait pour s'en libérer? C'est vous faites immédiatement les soins loyauté et les soins liens de souffrance. Parce que ce sont des liens de souffrance, d'accord? Euh, le manque de reconnaissance. Bah, tu vois, la reconnaissance, c'était un petit peu l'idée que je donnais, où pendant la Première Guerre, les femmes, elles ont dû tout assumer, puis quand les hommes sont revenus, on leur a dit, allez, oust, au revoir. Donc ici, c'est ou après ça peut être aussi le travail au foyer où le travail n'est pas reconnu, hein, il n'est pas payé, il n'est pas reconnu et pourtant les femmes ils sont à 200%. Marie, j'ai créé mon commerce et cela n'a pas été approuvé par ma famille. Oui, parce que là il y a une histoire de liberté, une histoire d'argent, une histoire de plein de choses. Muriel, moi aussi, quelqu'un de taiseux me met en colère.
Mm. Alors, oui. Françoise, je crois que je n'ai plus de colère ni d'injustice à ce niveau. J'ai fait la paix avec ça aujourd'hui. J'ai d'autres colères et injustices. D'accord. Chantal, ce qui me gratouille, c'est que les hommes soient souvent mieux rémunérés Les que femmes, les je femmes, pense. ouais, pour un emploi Oui, équivalent. oui. Et ça, c'est une véritable question que j'ai. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on met dans la tête des femmes, très honnêtement. Plus on va répéter aux femmes, vous allez gagner moins 20% qu'un homme, moins 30% qu'un homme, plus on y croit et plus on accepte finalement. Parce qu'on se dit, bah, c'est normal. Hmm. Et moi, j'étais aussi révoltée de ça, en fait, quand j'étais jeune. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Et je peux faire, en fait, ce que je veux de ma vie. Et je peux, en tout cas, je suis autorisée, je m'autorise à gagner ma vie en faisant ma passion et en même temps en gagnant bien plus que n'importe quel homme. Et, euh, et en fait, à m'autoriser à dépasser en fait ces plafonds de verre où on vous dit que quand vous êtes employé, vous gagnez tant, quand vous êtes cadre, vous gagnez tant, etc. Où on fait là, ces petites grilles, alors le salaire médian, c'est tant, quand vous avez fait un bac plus 5 c'est tant, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est des choses où on nous met dans des cases, et donc on peut bien sûr en sortir. Il suffit d'en avoir conscience et puis de le décider. Donc moi, j'ai enlevé la gratouille de cette manière-là, en me disant, mais moi, en fait, je peux gagner ma vie en ayant un métier passion. Et en fait, combien je gagne ne dépend pas de combien les hommes gagnent. En fait, je m'en fiche. Et en fait, ça marche vraiment très bien. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, C'est à tout à partir du fait moment où on d'accord. se libère. Et ça, je pense que c'est Ouais, ouais. au-delà du clan, c'est la société, en fait. Véronique, mon père a quand même fini par casser ses études en se disputant avec le prof principal de ma sœur. Il s'est vengé sur elle et a dû quitter l'école et se réorienter. Euh, Ah oui, donc ton père, il a saboté les études de ta sœur quand même. Donc il y a quand même une histoire de quand on est une fille, on ne fait pas d'études. Bah non, on gratte le canapé là. Eh ben, Mais il est trop content de sa eh oui. petite couverture. Ok, je passe à la suite parce que je vois que c'est quand même ça avance. Ici, je voulais aussi, donc ici on voit la femme. Donc vous voyez un petit peu les endroits où ça peut nous gratouiller. Et les hommes, bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, alors pour les hommes qui sont présents, vous me direz, mais les hommes, en fait, de leur côté, eux aussi, ils ont des choses peut-être qui peuvent peser dans leur besace. Et donc, notamment, bah, je suis en responsabilité de ramener l'argent à la maison. Donc, ça veut dire que si je tombe au chômage, si je fais faillite avec mon entreprise, si j'ai un handicap, si j'ai un accident, si j'ai machin, je ne vais pas pouvoir, en fait, assumer mon rôle. Donc, en réalité, c'est un poids qui est vraiment très fort. Le niveau social aussi dépend de lui, c'est-à-dire que si l'ouvrier, ben, toute la famille en fait va avoir un niveau d'ouvrier, et par contre si lui fait partie des notables, il est avocat, médecin, etc., et ben, le niveau social en fait de la famille va augmenter. Aujourd'hui encore, les hommes ne sont pas forcément tous, en guillemets, autorisés à élever leurs enfants. Il y a toujours eu de tout temps des hommes qui auraient préféré rester à la maison et éduquer les enfants. Mais aujourd'hui encore, il y a des hommes qui n'osent pas le faire par rapport au regard de la société, par rapport à ce qu'est un homme. Et donc, il y a de plus en plus d'hommes, bien sûr, qui vont prendre le temps d'éduquer les enfants, mais il y a plein d'hommes qui ne se sentent pas autorisés encore à le faire. Euh, L'homme aussi, il a ce devoir d'aller à l'extérieur, d'être vu, d'être reconnu, d'avoir un statut, c'est pas social, parce que ça on l'a déjà vu, mais c'est vraiment un statut, c'est-à-dire il existe dans la cité, il est quelqu'un dans la cité, il doit être vu. Et bien sûr, même si c'est aussi en train de changer, c'est l'homme ne doit pas pleurer. Et en fait, l'homme n'a pas le droit à plein d'émotions. Nous, en tant que femmes, on n'a pas le droit à l'émotion de la colère. Mais après, toutes les autres émotions nous sont autorisées en quelque sorte. Alors que les hommes, en fait, ils ont le droit à très peu d'émotions. Et donc ça, c'est aussi un manque en fait qu'ils vont avoir parce qu'ils ne peuvent pas finalement
être humains comme ils aimeraient être humains. Donc on voit que peu importe les générations, on voit que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, on a vraiment beaucoup de mal en fait à vivre et à être qui l'on a envie d'être, d'accord? De pouvoir faire comme ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a les loyautés familiales qui sont là, plus la société qui se rajoute de par-dessus. Et effectivement aussi, la question par exemple pour la femme, c'est si j'ai un métier de direction, est-ce que je suis autorisée à avoir un métier de direction parce que je viens peut-être d'une famille où les femmes étaient soumises, alors est-ce que j'ai le droit d'avoir cette place de direction? Et donc on peut vraiment se poser la question de aujourd'hui, pourquoi il y a peu de femmes en fait qui sont encore à des postes de direction, malgré les lois qui obligent certaines choses? C'est est-ce que finalement en tant que femme, on ne garde pas cette énergie de soumission, alors qu'en fait, quand on est en direction, bah, il faut pouvoir en fait s'affirmer, décider, montrer une vision, etc. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on peut avoir, où malgré les plein de choses qui ont été faites, mais même au niveau des lois, eh bien, on voit bien qu'il y a encore très peu de femmes qui sont chefs d'entreprise, très peu de femmes qui sont à des postes de direction, de haute direction, très peu de femmes bah, qui font partie ministres, députées, sénatrices, etc. Très minoritaire. Et une réflexion que j'ai, où on voit aujourd'hui la nouvelle génération des 15-20 ans qui sont hyper émotionnels. Et donc, je me demande en fait si cette hypersensibilité, elle n'est pas aussi liée à toutes ces générations précédentes qui ont été pressées. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes, elles ne pouvaient pas dire, ah ben mon mari, il me violente, ou la femme ne pouvait pas exprimer aussi peut-être certaines émotions, parce qu'elle était dans un milieu où elle n'avait pas le droit de dire elle non plus. Des hommes qui, eux, étaient aussi complètement pressés par le clan, notamment, vous savez, le patriarche. Donc, le fils, il doit être aussi fort que le patriarche, voire plus s'il est autorisé. Donc, en fait, il y a eu tellement de crispation des deux côtés, en fait, dans les deux polarités, que peut-être qu'aujourd'hui, les générations, elles sont en train d'un peu de tout exploser dans tous les sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elles sont même anti-genre, en fait, en quelque sorte, anti-polarité. Aujourd'hui, on en arrive à des endroits où les gens ne savent même plus s'ils sont hommes ou femmes. Je parle même pas du transgenre, je parle vraiment où il y a des personnes qui ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes. Ils ne savent pas dire. Donc il y a comme un peu aussi un déni, où à un moment donné, c'est tellement compliqué de porter le poids des hommes, des femmes, etc., qu'il y a une sorte de déni qui est en train de se créer, où on ne veut plus, on ne veut plus de ça. Et pourtant, moi je trouve que c'est une richesse, en tout cas c'est comme ça que je le vis, où on a une richesse à aller explorer son propre masculin, à aller explorer son propre féminin, à faire la paix avec son masculin, à faire la paix avec son féminin, parce que ça nous donne vraiment une gamme. C'est comme un peu si on avait un instrument de musique, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de notes différentes et de gammes différentes, ce qui n'est pas possible en fait quand on a un spectre qui est tout petit. Euh, voilà. Voilà un petit peu. Je vous ai pas tout dit, mais bon, il y avait plein de choses, mais voilà. 6 minutes. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que l'on a fait? Est-ce que ça éclaire certaines choses de la relation homme-femme? C'était déjà de vous, votre polarité à l'intérieur de vous-même, de pouvoir oser être la femme que vous avez envie d'être. Euh, il y a certaines femmes qui vont avoir envie d'être habillées super féminines, d'autres plus masculines, mais ça ne remet pas en question en fait votre féminin, notre féminin. Il est à notre image, à nous. Il n'y a pas de. Et puis c'est vrai qu'aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense encore plus où on a une idée de qu'est-ce qui est une femme et qu'est-ce qu'un homme, alors qu'en réalité, comme d'habitude, on est une palette infinie. Et à nous de sentir ce qui est bon pour nous. Il y a aussi des périodes dans notre vie où on va plus se sentir comme ci, comme ça. Et à nous de jouer avec ces deux polarités et ces deux polarités qui nous offrent ces nuances. Euh,
Voilà. Aussi à l'amour. En fait, ouais. Donc j'espère que ça vous a permis de vous poser des questions, de comprendre pourquoi peut-être vous êtes bloqué sur certains aspects de votre vie, de comprendre aussi d'où vous venez, que c'est pas de votre faute, mais qu'aujourd'hui vous avez les capacités de faire différemment. Celles qui ont envie d'aller plus loin, donc il y a le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, et pour celles qui ont envie d'aller explorer leur féminin, leur masculin, et qui ont envie de faire la paix avec ça, je vous invite à faire notamment le soin numéro 1 qui s'appelle Nettoyer les liens de souffrance. Le soin numéro 4 aussi qui est se libérer les loyautés familiales. On peut aussi aller faire le soin numéro 5 qui est se détacher des prédestinés. Hein. Voilà, donc faites ces 3 soins en priorité si vous avez envie de mieux, en tout cas de vous trouver et de vous assumer pleinement en tant que femme ou en tant qu'homme pour les hommes qui sont présents, bien sûr, ça va de soi. Et voilà, et puis donc c'est donc sur le côté, donc tout de suite vous avez mis le bouton vert, donc sur le côté, en dessous si vous êtes sur le téléphone. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? Il nous reste quelques minutes. J'ai vraiment pas tout dit, hein. Je savais que ça allait être compliqué pour tout dire, mais voilà, le but en tout cas c'est que vous ayez fait des prises de conscience euh, pour vous sentir bien dans votre vie. Bon, en tout cas, je vois que ça comprend mieux, c'était très intéressant. Donc, mon job, il a l'air d'être fait, parce que c'est le but de vous emmener en fait un cran plus haut que de rentrer dans cette ah, mais les hommes sont comme ci, ah, les femmes sont comme ça. Vraiment, c'est essayer comme d'habitude de prendre un peu de hauteur là où on est tranquille et de se dire ah ben oui, en fait, il y a ça chez moi, ah ben oui, il y a ça qui est pas assumé, ah oui, je vois les hommes de telle manière, mais en fait, eux aussi, ils ont des poids etc. Et ça permet de vraiment trouver plus de compréhension, plus d'amour en fait pour soi-même et puis pour l'autre et d'avancer. Pas de questions, chouchou. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, voilà. Puis je vous redis une dernière fois, vous pouvez aussi nous rejoindre donc, dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Ce programme, il est vraiment pour toutes les problématiques que vous avez. Il n'est pas qu'en lien avec la relation homme-femme, mais c'est vraiment pour toutes les problématiques que vous pouvez avoir, amour, argent, relations pro, relations dans votre famille avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. Voilà, c'est très large et moi, je vous guide en fait. Voilà. Marie a trouvé la bonne personne. Quel code? Je n'ai pas compris. Peut-être des soins. Bah, en fait, pour les soins, en fait, c'est différents soins. Donc après, ça dépend de la problématique. Il faut aller chercher les soins. Il y a 6 soins dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Ah oui, parce qu'il y en a certaines qui arrivent pas à dormir après ce type de masterclass parce qu'après, elles réfléchissent toute la nuit. Je suis désolée pour ça. Christelle, merci beaucoup. J'espère pouvoir dormir ce soir car le mode déclencheur est en action. Alors ça, c'est possible aussi, c'est qu'il y a des choses qui peuvent revenir en fait cette nuit, demain ou dans la semaine. Vous allez voir, il y a des choses qui peuvent remonter. Béatrice, j'aimerais savoir comment se passe le programme. Est-ce qu'on travaille seul avec des vidéos ou on est accompagné SVP? Oui, ce sont des vidéos qui sont déjà préenregistrées. À chaque fois, il y a une masterclass qui explique le soin. Et ensuite, si tu as des questions à me poser, tu peux m'envoyer un email. Je réponds à tous les emails de manière personnalisée. Maryse, y a-t-il un résumé? Ah là, c'est une bonne question, j'ai oublié. On s'est aussi rendu compte que les résumés, tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout. Pour être Mais honnête, par contre, Marie, tu fais peut-être ouais. partie de la formation pro, je vois pas l'email, mais tu fais peut-être partie de la formation pro et par contre, tu auras dans la formation pro. Non, tu fais pas partie de la formation pro, mais c'est dans la formation pro. Ouais. Oui, parce qu'en fait, pendant longtemps, on nous a demandé faites des résumés, faites des résumés. On a fait des résumés et voilà. Donc, Bon, en tout cas, je suis contente. J'ai réussi ma mission de la Voilà. couverture. Je suis vraiment contente. Bravo. Voilà. Et ben, on vous dit une bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée, à bientôt.